Bonjour à vous, bienvenue sur Nutrition TV. Aujourd'hui, on parle encore d'alimentation. Et ce matin, on va s'intéresser à une catégorie de personnes qui essayent de perdre du poids et qui n'y arrivent pas. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre ces personnes qui disent très souvent qu'elles ne mangent pas beaucoup, mais qu'elles grossissent. À quoi est-ce que cela renvoie exactement? Quelles sont les causes et les solutions éventuelles? C'est la thématique de ce jour. Connectez-vous massivement et taguez les copines. Appelez ceux qui sont en retard parce qu'on va encore creuser en profondeur la préoccupation de la perte du poids. Comment est-ce que vous allez? Moi, je vais très bien. Ça fait longtemps, vous m'avez beaucoup manqué. Je danse aujourd'hui sur le rythme du coupé décalé, le titre comme de Regretter Mémoire Arafat. Alors, comment est-ce que vous allez ce matin? Voilà, connectez-vous massivement. Bonjour à tous ceux qui sont présents. Bonjour, Madame Christine Zoku. Comment est-ce que vous allez? Bien. Alors, comme je vous l'ai dit ce matin, on parle d'alimentation, on parle de la perte de poids. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une préoccupation que je reçois très souvent. Je cite, Josie, je ne mange pas beaucoup, mais je grossis et je ne sais pas ce qui se passe. Alors, d'entrée de jeu dans une telle thématique, ce qu'il faut commencer à mettre en lumière, c'est qu'est-ce que les gens entendent par le fait de ne pas trop manger. Je pense que c'est par là qu'il faut commencer. Donc, quand vous dites que vous ne mangez pas beaucoup et que vous prenez du poids, à quoi est-ce que cela renvoie exactement? Ça, c'est le premier élément qu'il va falloir commencer à comprendre. Maintenant également, quand vous dites que vous ne mangez pas trop, est-ce que c'est en termes de quantité? Est-ce que c'est en termes de qualité? Est-ce que c'est en termes de classe alimentaire que vous faites? Ça aussi, cela fait partie des éléments que nous allons creuser en profondeur ce matin. Mais avant qu'on entre en profondeur dans la thématique, j'ai envie de vous poser une question. Donc, combien parmi vous sont déjà retrouvés en train de nourrir la réflexion suivante? C'est-à-dire que combien parmi vous ont déjà eu à penser, voilà, qu'ils ne mangent pas beaucoup, mais qu'ils prennent beaucoup de poids? Je voudrais que vous mettiez vos différentes réponses en commentaire. Alors moi, à mon niveau, chaque fois qu'une personne m'a abordé pour me faire comprendre qu'elle ne mange pas beaucoup, mais qu'elle prend du poids, la première question que je pose, c'est combien de fois est-ce que tu manges par jour? Et la question, je la pose à 200. Pourquoi? Parce que si aujourd'hui vous m'écoutez et qu'il vous est arrivé de penser que vous ne mangez pas beaucoup, mais que vous prenez du poids, la question que moi je vous pose, c'est combien de fois vous mangez par jour? Et je vais vous faire comprendre que si vous êtes de ceux qui mangez une fois par jour, si vous pratiquez le jeûne intermittent, si vous pratiquez le jeûne 16 heures, 16 heures, 8 ans, 16 heures, voilà, parce qu'il y a un jeûne intitulé 16 heures pendant lesquelles on ne mange pas et on mange pendant 8 heures de temps. Donc, si vous pratiquez le jeûne et qu'au finish, vous vous retrouvez en train de manger une fois par jour, voilà une raison fondamentale qui va justifier que vous ne mangez pas beaucoup et que vous prenez du poids. Et pour quelle raison? Simplement parce que vous devez comprendre que si vous mangez une fois par jour, cela suppose que le reste du temps, l'organisme n'est pas approvisionné en énergie.
Et une fois qu'il n'y a pas l'énergie, parce que le corps doit continuer à fonctionner, parce que vous devez rester en vie, l'organisme va mettre sur pied un mécanisme qui va consister à puiser dans vos différentes réserves de gras pour pouvoir vous apporter de l'énergie. Et pendant que l'organisme produit cette énergie-là, vous devez comprendre que il puise dans les réserves et une fois que vous allez recommencer à manger normalement, qu'est-ce qui va se passer? L'organisme aura pour vocation de stocker complètement l'énergie qu'elle a dépensée pour pouvoir subvenir à vos différents besoins. Donc, par conséquent, manger une fois par jour ne va pas forcément conduire à la perte de poids. Manger une fois par jour peut être l'une des raisons pour lesquelles vous ne mangez pas beaucoup, mais tout de même vous vous retrouvez en train de grossir. Donc, vous mangez une fois, vous apportez de l'énergie à l'organisme et par la suite, comme il n'y a plus d'énergie, comme il n'y a plus d'approvisionnement en termes d'aliments, l'organisme va avoir pour vocation de stocker complètement le repas que vous allez consommer. Donc, si vous m'écoutez et que vous mangez une fois par jour, voilà l'une des raisons pour lesquelles vous ne mangez pas beaucoup, mais tout de même, vous vous retrouvez en train de prendre du poids. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Bonjour à Diane, merci. Le bébé va très bien. Kaba Manguila, je fais le régime mais je grossis toujours. Alors Kaba Manguila, une question à te poser, c'est quel régime que tu as commencé à faire? Parce que vous devez aussi comprendre que le type de régime que l'on va choisir pour pouvoir perdre du poids va influencer grandement sur les résultats qu'on sera en mesure d'obtenir. Donc Kaba Manguila, c'est quel régime que vous faites? En quoi consiste le régime en question? Il faut pouvoir creuser cela en profondeur. Alors, Améline Dormo, moi, je mange beaucoup, j'en suis consciente et c'est pour ça que je grossis. C'est déjà bien d'être consciente et j'ai toujours dit que ceux qui sont conscients, ceux qui ont réussi à diagnostiquer les causes de leur surpoids ont déjà fait le chemin vers la guérison à au moins 50%. Parce que si vous êtes en mesure d'identifier la cause qui vous a conduit au surpoids, cela veut simplement dire que pour peu que vous allez faire l'effort d'éliminer la cause génératrice, vous aurez comme ça supprimé l'évolution de la prise de poids et par conséquent, vous allez être en mesure de trouver le moyen de vous débarrasser de la surcharge pondérale en question. Bonjour Laris Médécé, bienvenue. Bonjour Ekuna Toulou Martha. Alors, c'est vrai que j'ai anticipé un peu, je pense qu'il est important que je me présente. Alors, qui est-ce que je suis pour me permettre de vous parler d'alimentation et plus encore de régime aujourd'hui? Je suis Josica, je suis praticienne en coaching nutritionnel et bien-être. Donc, entendez par là, une personne qui a la vocation de prendre en charge votre schéma alimentaire pour vous aider à mettre en lumière les différentes erreurs que vous avez commises et également qui va pouvoir vous aider à atteindre votre objectif, quel qu'il soit. Donc, alors, en quoi consistent les services que nous proposons? Nous allons prendre en charge les personnes qui veulent perdre du poids. Donc, vous avez 5, 10, 15, 20, 30 kilos à perdre. Contactez-nous parce que nous allons pouvoir vous aider à perdre ces kilos excédentaires. Vous voulez prendre du poids parce que vous êtes maigre, parce que vous sortez d'une maladie ou alors vous avez subi la chimiothérapie et vous avez perdu beaucoup de poids. Nous prenons également en charge cette catégorie de personnes pour les aider à reprendre quelques kilogrammes. Non pas les aider à prendre de la graisse, mais surtout les aider à prendre le poids de façon saine. Ça, c'est ce que nous faisons. Alors, troisième catégorie que nous prenons en charge, nous prenons aussi en charge les femmes enceintes, les femmes qui allaitent, qui ont la préoccupation de continuer à apporter à leur bébé les bons nutriments possibles tout en se mettant à l'abri de la prise de poids. Donc, nous allons pouvoir accompagner une femme enceinte en lui prescrivant le régime alimentaire qui lui convienne. Et c'est comme ça que de bout en bout, tout au long de sa grossesse, elle va se retrouver à garder la ligne ou alors, au pire des cas, prendre uniquement les kilos excédentaires qui sont prévus lors de la situation ou alors lors de l'état de grossesse de façon générale. Aussi, vous êtes diabétique, vous êtes hypertendu, vous avez été diagnostiqué d'hypercholestérolémie et vous devez revoir ces paramètres à la baisse. Nous prenons aussi en charge ces personnes malades-là qui doivent avoir le bon schéma alimentaire, qui doivent corriger leurs paramètres santé et nous travaillons en collaboration avec leurs médecins traitants. Donc, par conséquent, vous avez du cholestérol à diminuer. Nous vous aidons à y arriver en nous focalisant uniquement sur l'alimentation de façon générale. Ensuite, on va aussi prendre en charge les sportifs de haut niveau, ceux qui veulent effectuer une transition alimentaire. Donc, vous voulez devenir végétarien, vous voulez devenir vegan. Nous vous aidons à effectuer la transition dans les règles de l'art en vous évitant les carences et en vous prescrivant les bons aliments qui vont dépendre essentiellement de votre activité,
de vos besoins et également de votre budget. Donc voilà, si vous voulez de façon ramasser les différents services que nous proposons concernant le coaching nutritionnel. En plus de cela, nous avons également commis il y a quelques mois un ouvrage intitulé « Les 9 aliments tropicaux qui vous aideront à changer radicalement votre santé ». Donc, l'un des axes principaux de notre travail ou de notre mission consiste à apporter l'information véritable. Donc, c'est la raison pour laquelle on a mis sur pied cet ouvrage qui récapitule comme ça les aliments qui vont vous aider à améliorer votre santé. Et il s'agit ici essentiellement d'aliments tropicaux, d'aliments africains, d'aliments qui nous entourent, d'aliments de tous les jours. Donc, voilà l'ouvrage en question. Vous allez le retrouver sur Amazon. Il coûte 14,99 €. Je vous encourage grandement à vous procurer cela. En fait, pour moi, je le considère comme un livre de chevet que tout le monde doit pouvoir avoir à la maison. Parce que ici, vous allez trouver toutes les informations qui vont vous aider qui vont vous aider à prendre en charge les personnes qui souffrent d'anémie. Vous allez trouver ici les aliments anti-fatigue, les aliments anti-constipation, les aliments qui vont améliorer la digestion. Vous allez aussi ici trouver les aliments qui vont avoir un impact positif sur la libido, aussi bien masculine que féminine. Donc voilà comme ça, un ouvrage qui va vous récapituler les 9 aliments qui vont vous aider à changer radicalement votre santé. Donc, il est disponible également sur Amazon. Et par ailleurs, nous avons aussi mis sur pied une chaîne YouTube sur laquelle nous mettons du contenu audiovisuel avec pour vocation de prolonger le travail de sensibilisation ou alors d'information qu'on a commencé il y a plusieurs années de cela. Donc, vous allez trouver sur le lien épinglé le lien de la chaîne YouTube à laquelle je vous invite à vous abonner et également à écouter les différentes vidéos. Alors, revenons sur la thématique du jour. Je ne mange pas beaucoup et je grossis. Alors, j'ai terminé avec le premier élément. Second élément, qu'est-ce que vous mangez quand vous dites que vous mangez peu et que vous grossissez? Parce que moi, à mon niveau, en tant que coach en nutrition, ce qui m'a été permis d'observer, c'est que il y a beaucoup de femmes, qui au quotidien vont se retrouver en train de manger les chips de plantain. Il y a beaucoup de femmes qui vont se retrouver en train de manger les croquettes, les biscuits, du chocolat à tartiner. D'accord? Ce n'est pas nécessairement mauvais, mais en réalité, le problème qui se pose, c'est que la valeur énergétique de ces aliments-là est trop élevée. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par exemple que, voilà, vous avez comme ça en face de vous un paquet de biscuits gerblés, d'accord? Donc, à l'intérieur, il y a 4 sachets fraîcheur. Alors, facilement, vous êtes d'accord avec moi qu'il est très facile de terminer un paquet entier de ce biscuit. D'accord? Et le volume global n'est pas suffisamment élevé pour pouvoir apporter la satiété. Donc, par conséquent, si vous êtes de ceux qui mangez un paquet de biscuits entiers comme ceci, vous devez comprendre que la valeur énergétique globale de ce paquet de biscuits est beaucoup trop élevée. Et en fait, si vous voulez, un paquet de biscuits comme celui-ci, en fonction des informations nutritionnelles, cela va vous apporter environ 800 à 900 kilocalories. D'accord? 800 à 900 kilocalories pour un paquet de biscuits comme celui-ci, que peut-être vous allez prendre peut-être vous allez prendre en guise de repas de midi. Mais en réalité, la valeur énergétique de ce paquet de biscuits est déjà la moitié de vos apports calorifiques quotidiens. Est-ce que vous comprenez? Si vous comprenez, mettez des cœurs et des likes. Voilà. Donc, en réalité, quand vous dites que vous ne mangez pas beaucoup mais que vous grossissez, le problème n'est pas au niveau du volume ou alors de la quantité visuelle, mais le problème est au niveau de la quantité énergétique des aliments que vous consommez. Donc, un paquet de biscuits comme ça, je pense que c'est très facile de le prendre en guise de repas de midi. Donc, si en plus d'un paquet de biscuits, vous devez ajouter le petit déjeuner ou alors le repas du soir, vous êtes d'accord avec moi que vous aurez déjà dépassé vos besoins calorifiques journaliers. Donc, voilà aussi une des raisons pour lesquelles vous allez vous retrouver en train de manger peu et de vous retrouver en train de grossir. Parce que dans votre schéma alimentaire, il y a beaucoup d'aliments qui ont une forte densité énergétique. Alors, je vais prendre également un second exemple. Peut-être que vous travaillez, vous n'avez pas beaucoup de gens, qu'est-ce que je dis? Voilà, peut-être que vous travaillez, vous n'avez pas beaucoup de temps. Et facilement, le matin, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre par exemple 2 beignets de boulangerie, par exemple 2 beignets sucre de 50 francs. Voilà un petit déjeuner classique. Alors maintenant, à midi également, vous n'avez pas assez de temps, c'est la pause
au travail, vous n'avez pas le temps de cuisiner votre repas à la maison. Donc, à la pause, vous allez aller à la cafétéria ou alors, aux petites cantines qu'il y a aux alentours du lieu de travail. Et qu'est-ce que vous allez commander? Vous allez commander une carpe entière braisée avec fruits de plantain, un peu de mayonnaise et une bouteille de jus. Vous, à votre niveau, vous avez le sentiment que ce n'est pas beaucoup, mais en réalité, si on doit évaluer la valeur énergétique de 2 beignets sucreux que vous avez pris le matin, on est pratiquement à 500 kilocalories. Et vous savez que 2 beignets sucreux de 50 francs, voilà, ce n'est pas grand-chose pour rassasier une personne. En réalité, ce n'est pas suffisant pour pouvoir se sentir rassasié lorsqu'on le prend en guise de petit déjeuner le matin. Voilà. Maintenant, à midi, la carpe entière, c'est... À la base, la carpe est d'abord un poisson qui est très gras. Donc, si on doit lui associer et la mayonnaise, et le jus, et les fruits de plantain, vous êtes d'accord avec moi qu'on est déjà au-delà de 1000 kilocalories. Voilà. Donc, essayez un peu de faire le calcul. Environ 500 kilocalories le matin. À midi, pratiquement 1000 à 1200, on est déjà à 1700 kilocalories. Et donc, si vous êtes une personne qui est sédentaire, qui avait besoin de 1800-2000 kilocalories, vous voyez que il vous reste très peu dans votre quota journalier pour pouvoir oser encore un autre repas. Voilà. Et très souvent, qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous mangez le plantain frit avec carpe braisée à midi. Maintenant, vers 16 h au bureau, très souvent, il y a une collègue qui va, voilà, il y a une collègue qui a toujours ou des biscuits, ou un cake, ou du caramel. Donc du coup, à 16 h, vous allez encore emmagasiner au moins 300-400 kilocalories. Et quand vous allez rentrer à la maison, naturellement, vous allez vous servir ce qui était cuisiné. Et voilà comme ça, voilà comment est-ce qu'en une journée entière, vous vous retrouvez à excéder vos besoins calorifiques journaliers. Et voilà aussi l'une des raisons qui va faire en sorte que vous allez avoir le sentiment de ne pas manger beaucoup, mais de continuer à grossir. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Bonjour à Stéphanie Lafleur. Bonjour Aude Prudence. Bonjour Charline Bokolo. J'ai besoin d'un coupe-fin. Charline Bokolo, on ne propose pas de coupe-fin ici. D'accord? Donc, si vous voulez, l'essentiel des services que nous proposons, l'essentiel de notre travail est focalisé uniquement sur l'alimentation. Donc, c'est-à-dire que même si vous voulez perdre du poids en nous contactant, nous nous focalisons uniquement sur l'alimentation. Il n'y a pas de coupe-faim, il n'y a pas de médicaments ou alors de gélules quelconque à prendre. C'est l'une des choses qui fait vraiment la spécificité et le charme des services que nous proposons. Donc, bonjour Haute Prudence, bonjour Stella Awunta, bonjour Flavie, bonjour Patricia, bonjour Nelly. Voilà. Alors maintenant, autre élément, il arrive effectivement que vous ne mangez pas beaucoup, mais que vous soyez que vous soyez de ceux ou alors que vous soyez de ceux et celles qui boivent beaucoup. Je prends un exemple simple. Peut-être que vous n'êtes pas trop nourriture, mais vous avez une tendance vraiment portée au niveau de l'alcool. Et quand je parle de l'alcool, je fais allusion au whisky, je fais allusion au jus, je fais allusion au vin. Donc, voilà aussi un élément qui va faire en sorte que vous ne mangez pas beaucoup, mais vous vous retrouvez en train de prendre du poids. Pourquoi? Parce que naturellement, l'alcool a une valeur énergétique beaucoup plus élevée, beaucoup trop élevée comparée à la nourriture. Un exemple simple. Donc, prenons par exemple le cas du pain. Donc, 100 grammes de pain va apporter environ 255 kilocalories. Mais par contre, 100 grammes d'alcool ou alors 100 millilitres d'alcool va apporter pratiquement 700 kilocalories. Est-ce que vous vous rendez compte? Et maintenant, quand on sait que 100 millilitres d'alcool, ça peut être peut-être ce volume-ci en termes de whisky, c'est-à-dire que quelque part là, vous vous rendez bien compte que si vous êtes de ceux qui passent le week-end en boîte de nuit ou alors dans les célébrations diverses et où vous prenez beaucoup trop d'alcool, voilà l'une des raisons qui va justifier le fait que vous vous retrouvez en train de prendre énormément de poids, même si vous ne mangez pas beaucoup. Donc, qui parmi vous se sent concerné par la thématique de l'alcool? Qui parmi vous? Bonjour Lupita. Donc, qui parmi vous se reconnaît dans cette catégorie de personnes qui ne mangent pas beaucoup mais qui prennent beaucoup d'alcool? Par exemple, qui va prendre beaucoup de booster, beaucoup de Smirnoff, beaucoup de bière, beaucoup de whisky, beaucoup de jus. Donc, vous voyez que c'est une grande classe alimentaire qui va justifier le fait que l'on ne mange pas beaucoup et que l'on se retrouve en train de prendre du poids. Alors aussi,
Un autre élément qui va justifier le fait que vous ne mangez pas beaucoup, c'est que si vous êtes trop porté sur les régimes, c'est-à-dire que si vous faites, si vous êtes de ceux qui est toujours à la quête, non Nelly, ce n'est pas l'alcool, c'est la tisane d'hibiscus, ce qu'on va appeler le foléré ou le bissap, mais sous forme d'infusette. Bonjour, voilà, Monique Tonier est très portée sur l'alcool. Alors Monique, est-ce que tu peux mettre en commentaire la classe d'alcool que tu consommes habituellement, voilà, que tu reconnais qu'on consommait en grande quantité. Voilà, donc, comme je le disais, un autre élément qui va justifier que vous preniez beaucoup de poids, c'est que vous soyez c'est que vous soyez de ceux qui grignotent beaucoup. Je prends un exemple simple. Par exemple, vous êtes à la maison, vous avez plusieurs enfants, et puis maintenant, pendant que vous préparez le petit déjeuner des enfants, supposons par exemple que c'est le pain omelette, voilà, pendant que vous préparez le pain omelette pour les enfants, vous allez vous retrouver en train de couper un petit morceau avec un petit bout de pain. Après, maintenant, quand vous leur faites la tasse de lait, vous allez goûter un peu. Après, même quelquefois, quand les enfants vont rentrer de l'école avec leur goûter, parce qu'ils n'ont pas mangé et que vous ne voulez pas jeter, vous vous retrouvez en train de manger complètement leur goûter. Et pour vous, en fait, de façon inconsciente, vous n'avez pas le sentiment de manger. Pourquoi? Parce que, voilà, c'est juste de petites choses que l'on picore de part et d'autre. Donc, si vous faites partie des personnes qui picorent beaucoup, ou alors si vous faites partie des personnes qui mangent énormément étant debout, voilà aussi comme ça la somme de facteurs qui va justifier que vous vous retrouvez en train de prendre du poids, même si de façon pratique, vous mangez peut-être un plat de nourriture au quotidien. Parce qu'il faut aussi que je le précise, beaucoup parmi vous ont le sentiment que le fait de ne pas manger dans un plat, voilà, avec une cuillère ou une fourchette veut dire qu'on ne mange pas. Beaucoup parmi vous se disent que avant de manger, ça veut forcément dire avant de manger un aliment qui est dans un plat avec un couvert par particulier. Non. Quand on parle de manger, cela renvoie à tout ce qui est prise alimentaire, ou sous forme solide ou sous forme liquide. Voilà ce que nous entendons par manger. Donc par conséquent, même si vous goûtez, même si vous prenez une cuillère à café ou alors une cuillère à soupe de chocolat à tatiner en passant, c'est déjà une prise alimentaire. Pourquoi? Parce que il y a dans la pâte à tatiner une valeur énergétique certaine qui va rentrer dans le compte de vos besoins énergétiques journaliers. Voilà. Ok, Monique Tonier Baileys. Voilà. Alors, une des caractéristiques du Baileys, c'est que c'est vraiment ce que j'aime appeler une bombe calorifique. Voilà. Le Baileys, c'est une bombe calorifique. Pourquoi? Parce que dans le Baileys, on a déjà de l'alcool. Voilà. Donc, vous avez vu que l'alcool est vraiment beaucoup plus calorifique que la nourriture de façon générale, parce que 1 gramme de glucides apporte 4 kilocalories, mais 1 gramme d'alcool apporte 7 kilocalories. Donc, dans le Baileys, on a d'abord beaucoup trop d'alcool, mais en plus, on va avoir à l'intérieur du lait entier et également de la crème. D'accord? Et il faut savoir que quand on parle de crème, il faut voir ici une classe alimentaire qui est trop riche en matière grasse saturée. Et dans le même Baileys, on va aussi avoir du sucre. Donc, vous voyez que le Baileys est une combinaison de trois aliments ou alors de trois sous-aliments qui ont une forte densité énergétique. Donc, voilà pourquoi est-ce que Monique Tonier, la consommation du Baileys, est un des éléments qui vous a conduit au surpoids à cause justement de sa charge trop élevée en glucides, en lipides et également en énergie. Olive Olienne, bonjour, s'il vous plaît. Vous proposez quoi comme service et solution à l'aide à la perte de poids? Alors, Olive Olienne, j'en ai parlé à l'introduction, mais si vous le souhaitez, vous pouvez me laisser un message privé et je vais prendre la peine de vous répondre. Donc, en fait, nous proposons les services qui vont aider les personnes à perdre du poids uniquement en se focalisant sur l'alimentation. Voilà, et nous procédons en 2 étapes. Donc, première étape, on va avoir ce qu'on appelle le bilan nutritionnel, qui est un échange qu'on va avoir en ligne et qui va durer minimum 45 minutes, voire 1 heure de temps. Et en fait, durant le bilan, nous prenons le temps de vous écouter et de passer en revue votre alimentation. Donc, à travers le bilan, on sera en mesure de voir les erreurs alimentaires que vous avez commises. On sera en mesure de creuser en profondeur comment est-ce que vous vous êtes nourri jusqu'ici. Et au sortir du bilan, on sera en mesure de vous proposer un programme alimentaire personnalisé. Donc, voilà globalement comment est-ce que nous procédons. Voilà, donc du coup, et un élément vraiment très important que je devrais souligner, c'est que une fois que les patients que nous suivons ont perdu du poids, nous ne les abandonnons pas, aucunement. Donc, après la perte de poids chez nous, il y a ce que nous allons appeler la phase de stabilisation, qui est comme ça une forme de suivi qu'on va avoir,
qui va comme ça réinsérer dans le schéma alimentaire du patient ses aliments préférés. Donc, si vous aimez le couscous sous sauce gombo, si vous aimez le coquille, si vous aimez le coq ou alors le sanga, bref, peu importe vos aliments préférés, après la perte de poids, nous prenons comme ça le temps de réinsérer vos aliments préférés et en veillant à ce que chaque semaine, qu'il n'y ait pas de prise de poids. Donc, du coup, cela fera que le patient à son niveau saura que, ok, si je dois cuisiner le coquille aujourd'hui à midi, ça veut dire qu'il faut que je mange tel aliment le matin et tel aliment le soir pour ne pas prendre du poids. Voilà un peu comment est-ce que nous procédons. Si par exemple, je suis invitée à une réception à 20 h et que là-bas, il n'y aura que du ndolé ou alors du taron, voilà ce que je dois manger à midi, voilà ce que je dois manger le matin. Donc voilà comment est-ce que nous procédons. Et ça fait que la plupart des patients que nous accompagnons, ceux qui sont restés disciplinés, ne reprennent pas de kilos. Et à l'heure actuelle, voilà, j'exerce depuis 8 ans. À l'heure actuelle, je suis toujours en contact avec mes tout premiers patients qui, tous les 3 mois ou tous les 6 mois, me donnent une évaluation générale de leur statut pondéral et de leur schéma alimentaire. Donc, comme quoi, vous tous qui êtes là, qui m'écoutez, vous êtes au bon endroit et au bon moment. Revenons encore sur la thématique de ce jour. Je ne mange pas beaucoup, mais je grossis. Qu'est-ce qui s'est passé? Autre élément qu'il faut pouvoir mettre en lumière, c'est que si vous vous sentez concerné par la thématique, la question que moi je vous pose, c'est à quelle fréquence pratiquez-vous le sport en une semaine? Voilà, vous tous qui m'écoutez, à quelle fréquence pratiquez-vous le sport en une semaine? Moi, par exemple, je pratique le sport 3 à 4 fois, quelquefois 5 fois par semaine. J'attends vos différentes réponses en commentaire. Donc, quelle est votre fréquence de pratique du sport? Parce que ça aussi, c'est un élément important et quand je vais expliquer, vous allez comprendre pourquoi. Bonjour Diane Karine, comment ça va? Claudette Ndongo, dont l'alcool donne le poids, oui. Oui. Oui, parce qu'en fait, justement, Claudette Ndongo, je comprends que tu sois surprise. Pourquoi? Parce que à plusieurs reprises, j'ai reçu plein de patients qui me faisaient comprendre qu'ils ont pris le whisky pour maigrir. Parce que vous avez sûrement déjà entendu cela. Il y a, il y a plein de personnes qui ont fait croire à plusieurs autres que le whisky fait sécher le corps, entre guillemets. Il y a plusieurs personnes qui sont convaincues que le fait de boire du whisky va les aider à perdre du poids. Mais malheureusement, c'est totalement le contraire. Donc, vous devez comprendre que le whisky, le pastis, la bière et tout ça, parce qu'ils contiennent de l'alcool à l'intérieur, ils vont avoir une valeur énergétique trop élevée. Donc, par conséquent, en aucun cas, le whisky n'aide à maigrir. En aucun cas, il n'y a aucune classe d'alcool qui va vous aider à perdre du poids. Ça, il faut vraiment que vous le compreniez définitivement. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont convaincues que non. Le fait de prendre par exemple, parce qu'il y a une qui m'avait dit une fois que pour perdre du poids, elle prend le quart d'un whisky le matin à jeun, elle met à l'intérieur 2 citrons et puis maintenant c'est ça qu'elle va boire le matin à jeun pour pouvoir brûler les graisses. Non. Donc, retenez simplement que le whisky a une valeur énergétique, donc il ne saurait en aucun cas être utilisé pour la perte de poids. Alors, Céline cardio, voilà, 30 minutes de cardio 5 à 6 fois par semaine, très bien. Très bien, Céline Kenfak, beaucoup de courage et continue avec ce même rythme-là. Tidiane Senzaba, bonjour, j'aime trop ce que tu fais, merci. Merci Tidiane. N'oublie pas de nous rejoindre sur YouTube en cliquant sur le lien qui est épinglé. Donc, comme ça, tu vas t'y abonner et écouter les différentes vidéos qui vont participer de ton édification. Ok, Tidiane, monsieur depuis le Sénégal. Très bien. Diane Karine Cookie Bicha, moi j'ai changé mon alimentation. J'ai du poids mais pas de ventre. Très bien, très bien. Alors Diane, quand tu dis que tu as du poids mais pas du ventre, voilà, j'ai besoin de comprendre. Est-ce que tu as calculé ton IMC par exemple? Si oui, quelle est de façon approximative ton indice de masse corporelle? Eau de prudence, tous les jours sauf le samedi et dimanche minimum 1h30. Waouh! Oh là là, haute prudence, 1h30. Tous les jours, sauf samedi et dimanche, 1h30 minimum. Ah ben c'est très bien, haute prudence. En tout cas, waouh, je suis bluffée, j'avoue. Je suis bluffée. Alors, haute prudence, c'est quelle activité sportive que tu pratiques? Dis-moi. Est-ce que c'est la course, la marche rapide ou alors le vélo d'appartement? C'est quelle activité? Lupita Suarez, au moins 3 fois
la semaine, vélo statique minimum 1 heure de temps. Ok, très bien, très bien. Ok. Diane Karine, moi 5 fois par semaine sauf le week-end. Ah, waouh. Ok. Irène Abina, 3 à 4 fois. Bonjour Rachel, comment vas-tu? Ça fait très longtemps, je n'ai plus de tes nouvelles. J'espère que tu vas bien. Alors Rachel, nous parlons de la thématique concernant les personnes qui disent ne pas trop manger, mais qui prennent tout de même du poids. Nous sommes au niveau de la fréquence d'activité sportive. Donc, Rachel, quelle est ta fréquence d'activité sportive hebdomadaire ou alors mensuelle? Bonjour Victorine Mana, 2 à 3 fois par semaine, c'est déjà pas mal, très bien. Victorine Mana, 1 heure de marche, très bien. Et Nangue Marie-Rose, bonjour. Amotia, ça fait longtemps, Marie-Rose. Voilà. Diane Karine Cookie, j'ai perdu le poids. Ok, très bien. Très bien. Voilà. Donc, alors, je disais tantôt que le fait de ne pas pratiquer le sport est également un élément qui va justifier, le fait que vous ne mangez pas beaucoup, mais que vous preniez du poids. Alors, comment? Parce que ça peut sembler contradictoire. Vous devez comprendre que un poids stable dépend de 2 facteurs fondamentaux. Je pense que vous le savez déjà parce que j'en parle tout le temps et je reviens toujours dessus. Un poids stable dépend de 2 facteurs fondamentaux. Donc, premier facteur, on va avoir la prise alimentaire. Donc, tout ce que vous mangez qui a une valeur énergétique va rentrer ou alors va influencer votre poids final. Et également, l'activité sportive que vous pratiquez va aussi influencer votre poids final. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux simplement vous faire comprendre que tout individu doit pouvoir être en mesure d'équilibrer les calories qu'il emmagasine à travers l'alimentation et de pouvoir consommer toutes ces calories-là à travers la dépense énergétique. Donc, c'est comme ça qu'on va avoir un poids stable. Donc, par conséquent, si vous êtes sédentaire, si par exemple vous travaillez à 6 heures, 7 heures, 8 heures, et que maintenant vous avez un véhicule, vous avez peut-être un chauffeur, vous ne marchez pas à pied, vous avez une ménagère, cela veut dire que vos besoins énergétiques quotidiens sont grandement minimisés. D'accord? Et cela fait de vous, d'une manière ou d'une autre, une personne sédentaire. Donc, par conséquent, quand vous avez des besoins énergétiques qui sont très bas, vous devez aussi être en mesure d'apporter à votre organisme le moins de kilocalories possible. Donc, parce que si vous n'êtes pas en mesure d'équilibrer, cela, voilà ce qui va se passer. Donc, si par exemple vous avez besoin de 1800 kilocalories par jour et que vous vous retrouvez en train de manger 2300, il y a un supplément de 500 kilocalories. Et si le supplément se fait au quotidien, vous allez vous retrouver en train de prendre du poids. D'accord? Et en retour aussi, si vous dépensez beaucoup physiquement parce que vous faites les travaux champêtres, parce que vous marchez à pied, parce que vous travaillez beaucoup, mais que vous mangez peut-être 1 ou 2 fois par jour et que le repas n'est pas consistant, voilà comment est-ce que vous allez vous retrouver en train de perdre du poids. Donc, vous devez retenir que si vous êtes sédentaire, parce que je sais qu'il y a beaucoup parmi vous qui sont assez sédentaires à cause de leur travail, si vous travaillez assise à longueur de journée, si vous prenez le taxi, si vous avez un lave-linge ou alors si vous avez un certain niveau de confort, vous avez plus de chances de prendre du poids qu'une personne qui n'a pas ce confort-là et qui va se dépenser énormément physiquement. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, du coup, vous devez garder à l'esprit que le fait de ne pas manger beaucoup n'est pas un critère suffisant pour pouvoir garder la ligne. Il faut être en mesure de manger très peu et également de se dépenser suffisamment. Parce que si vous voulez, quand je dis qu'il y a des personnes qui ne mangent pas beaucoup mais qui prennent du poids, c'est parce qu'elles sont sédentaires à la base. Mais le problème, c'est qu'elles vont continuer de manger normalement comme une personne qui se dépense énormément physiquement. Donc, si vous travaillez assise pendant 7 à 8 heures de temps et que vous avez un certain confort de vie, vous devez revoir grandement votre niveau de consommation de glucides à la baisse. D'accord? Cela veut dire que vous n'avez pas le droit de manger, par exemple, le pain de 100 francs le matin avec œufs, mayonnaise. Peut-être vers 10 heures, c'est les caramels ou les biscuits. Maintenant, à midi, c'est le plat de coq. Vers 16 heures, peut-être, c'est le plantain brut et le soir, c'est le couscous sauce gombo. Non. Si vous êtes vraiment sédentaire de façon générale, vous n'avez pas le droit d'avoir un pareil schéma alimentaire. J'espère que vous comprenez un peu la nuance. Donc, quand on est sédentaire de façon générale, quand on a un travail qui nous oblige à rester assise, vous devez être en mesure de privilégier principalement les fruits, les légumes et le moins de glucides, le moins de féculents possible. Pourquoi? Parce que les féculents en général sont ce que nous appelons les aliments énergétiques. Donc, aliments énergétiques, pourquoi? Parce que
Leur vocation principale est d'apporter de l'énergie utilisable par les muscles et également par l'organisme à travers l'activité de façon générale. Donc, par conséquent, si vous mangez beaucoup de pain, si vous mangez beaucoup de glucides, beaucoup de manioc, voilà, si vous aimez toujours beaucoup avoir de compléments dans votre assiette, voilà un élément qui va vous conduire rapidement à la prise de poids. Pourquoi? Parce que la digestion du bâton, la digestion du pain, la digestion du riz ou des macaronis va produire le glucose en fin de digestion. Et le glucose, s'il n'est pas utilisé à travers la dépense physique, il va être converti et stocké sous forme de gras. Est-ce que vous comprenez? Donc du coup, ce ne sont pas seulement les aliments riches en huile qui vont prendre du poids, ce ne sont pas seulement la mayonnaise, la margarine, outre l'huile qui va faire prendre le poids, même les glucides, même les fruits peuvent nous conduire au surpoids à cause du glucose qu'ils vont produire en fin de digestion et qui va être converti et stocké sous forme de gras s'il n'est pas utilisé à travers l'activité sportive. Est-ce que vous comprenez? Donc voilà aussi un des éléments qui va faire en sorte en sorte que voilà, vous mangez peut-être 3 repas par jour, vraiment en petite quantité, mais tout de même vous vous retrouvez en train de prendre le poids rapidement parce qu'à côté il n'y a pas la dépense physique nécessaire, parce qu'à côté il n'y a pas la dépense physique requise pour que les calories emmagasinées dans l'alimentation soient totalement consumées. Haute prudence, il faudra préciser que je marche beaucoup. Ok, très bien. Diane Karine, mais je n'ai pas perdu au niveau du ventre. Ah, ok, donc Diane Karine, tu as perdu du poids, mais pas au niveau du ventre. Alors, tu veux m'obliger à revenir sur la thématique du ventre. Je vais quand même te répondre. Alors, maintenant, Diane Karine a une problématique particulière. Elle a perdu du poids, mais au niveau du ventre, ce n'est pas encore ça. Voilà, s'il faut dire ça comme ça. Diane Karine a perdu du poids, mais le ventre n'a pas encore diminué. Alors, je l'ai toujours dit, je le répète encore, pour pouvoir retrouver le ventre plat, il y a un élément fondamental que vous devez garder à l'esprit. C'est un élément qui vous échappe énormément et qui crée la confusion de part et d'autre. C'est-à-dire que avant de chercher une solution spécifique au ventre plat, il y a une étape fondamentale que vous devez pouvoir suivre. Est-ce que vous voulez découvrir l'étape fondamentale en question? Si vous voulez découvrir l'étape, mettez les cœurs et les likes et partagez le live, s'il vous plaît. L'étape clé que vous devez pouvoir être en mesure de mettre en pratique avant de chercher les solutions pour le ventre plat. Je vais vous la donner tout de suite. Vous savez, je voudrais vous inviter à partager le live. Pourquoi? Parce que, en principe aujourd'hui, je devais parler du lait. D'accord? Le thème prévu juste, voilà, en principe, je devais parler du lait aujourd'hui. Mais parce qu'il y a tellement de messages, sur la thématique de la perte du poids que j'ai dû revenir encore dessus aujourd'hui. Donc, par conséquent, je voudrais vous inviter à taguer une personne que vous connaissez qui fait le régime à l'heure actuelle. Parce que je pense que ce que nous échangeons va véritablement les édifier. Je voudrais vous inviter à taguer une copine, à partager le live dans les différents groupes minceurs où vous êtes. Je voudrais que vous partagez le live. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de personnes qui essayent du mieux qu'elles peuvent. Il y a beaucoup de personnes qui en arrivent même à des extrêmes en mettant sur pied des protocoles alimentaires incroyables dans l'optique de perdre du poids. Donc du coup, je voudrais que vous leur donniez la possibilité d'écouter véritablement ce qu'il y a lieu de faire et d'être en mesure de changer leur système alimentaire. Voilà, c'est pour ça que je vous encourage à partager le live, surtout pour pouvoir donner la possibilité au plus grand nombre d'avoir l'information. Alors, je reviens encore sur la thématique. Voilà, il y a Diane Karine qui dit, voilà, qui posait son problème. Alors, donc, comme je vous l'ai dit, lorsque vous avez du ventre à perdre, il y a une étape fondamentale qu'il faut pouvoir observer. L'étape fondamentale, c'est que, avant de chercher la tisane ventre plat, avant de chercher les aliments ventre plat, vous devez d'abord calculer l'indice de masse corporelle. D'abord et fondamentalement, l'indice de masse corporelle. Et je le dis pourquoi? Parce que vous devez comprendre que si de façon générale, c'est-à-dire que si en calculant l'IMC indique que vous avez 10 kilos à perdre, c'est normal. C'est normal que vous ayez encore le ventre proéminent. Si le calcul de l'indice de masse corporelle indique que vous êtes encore au niveau de la catégorie obèse ou alors en surpoids, c'est normal que le ventre soit proéminent. Donc vous devez comprendre que
On ne peut pas chercher à perdre uniquement le ventre quand on est en surpoids de façon générale. Non. Vous devez comprendre qu'il n'y a pas de possibilité de perdre uniquement le ventre sans perdre le poids de façon générale. Ça n'existe pas. Donc, par conséquent, Diane Karine, s'il te plaît, pour ton cas particulier, je voudrais que tu mettes en commentaire ta taille en mètres et également ton poids. Et que nous calculions ton indice de masse corporelle pour voir quel est ton niveau de corpulence actuelle. Donc, avant, ça dit que, avant, parce que je le dis pourquoi? Parce que vous êtes nombreux à me dire que, bonjour Josie, mon mari, même comme ça, je suis un peu ronde, mon mari, même comme ça, mais je veux perdre seulement un peu de ventre. Par quelle manière, par quel moyen? Est-ce que vous pensez logiquement que c'est possible? Voilà, est-ce que vous pensez logiquement que c'est possible, voilà, de perdre la graisse uniquement sur le bras droit sans perdre au niveau du bras gauche? Non. Ce n'est pas possible du tout. Pourquoi? Parce que l'organisme est un tout. L'organisme est un tout et vous devez aussi retenir que aucun être humain n'a le pouvoir d'imposer la graisse, d'aller se stocker dans une partie précise du corps. Ce n'est pas possible du tout. Aucun être humain n'a le pouvoir de dire que ok, le couscous que je viens de manger là va rester au niveau des fesses, ne va pas au niveau du ventre. C'est impossible. Aucun être humain n'a le pouvoir de dire que ok, les fruits de plantain que j'ai mangé là va rester rien qu'au niveau des mollets, ne va pas au niveau des fesses. C'est impossible. Donc vous devez comprendre que nous n'avons pas le pouvoir d'imposer aux aliments que nous mangeons de se stocker à une partie préférentielle de notre corps. C'est le premier élément. Et par conséquent aussi, vous devez comprendre que par ricochet, il est impossible de vouloir diminuer une partie particulière du corps si on est en surpoids de façon générale. Il est impossible de vouloir perdre uniquement le ventre si on a déjà 10 ou 15 kilos à perdre. Donc par conséquent, la première étape à ce moment-là, la première étape sera d'abord de chercher à éliminer les kilos excédentaires et après maintenant on pourra se focaliser essentiellement sur les astuces ou alors les moyens de diminuer le ventre en question. Et vous allez vous rendre compte que vous allez vous rendre compte que quand vous dites que vous voulez perdre uniquement le ventre, en général, dans 98% des cas, vous êtes déjà en surpoids. Moi, c'est le constat que je fais. Si 10 personnes qui m'écrivent pour me dire, Josie, je veux perdre uniquement le ventre, dès qu'on prend les paramètres, cela indique au moins 10 kilos à perdre, ou alors au moins 7 ou 8 kilos à perdre. Donc, par conséquent, vous devez comprendre que si vous avez déjà 10 ou 12 kilos à perdre, il est impossible de perdre uniquement le ventre sans perdre le poids de façon générale. Vraiment, je voudrais que vous le compreniez définitivement. Donc, du coup, la première étape lorsqu'on veut perdre du ventre, c'est d'abord de calculer l'indice de masse corporelle. Qu'est-ce que ton indice de masse corporelle indique? Qu'est-ce que ton indice de masse corporelle indique? Si l'indice de masse corporelle indique que tu as 5 kilos à perdre, s'il te plaît, commence d'abord à éliminer les 5 kilos excédentaires. Et vous allez vous rendre compte que une fois que vous éliminez les kilos excédentaires, le ventre redevient automatiquement plat, sans exercice ou alors sans effort particulier à ce niveau-là. Donc, Diane Karine, si c'est possible de m'envoyer tes paramètres, je calcule l'indice de masse corporelle et tu vas donc mieux comprendre la ténacité ou alors la profondeur de mon propos. Ok, très bien. Bonjour Orline, bonjour Colette, j'espère que tu vas bien. Ok, Diane Karine, 1m60, donc l'indice de masse corporelle, je pense que vous connaissez la formule, c'est le poids en kilogrammes divisé par la taille au carré. Et si vous pouvez calculer cela, et puis maintenant on va analyser en direct ensemble. Donc ici, 1m60, ça veut dire 1,6 fois 1,6. Donc, ça fait 2,56 divisé par 65 divisé par 2,56. Voilà. Alors, ici, Diane Karine, ton IMC indique 25,39. D'accord? Donc, on peut oser dire que c'est normal, mais il y a quand même 2 ou 3 kilos excédentaires. Voilà l'indice de masse corporelle, 25,39. Voilà. Donc, il y a 1 ou 2 kilos excédentaires qu'il faut éliminer. En réalité, pour être honnête, ce n'est pas ça qui peut justifier le fait que tu aies un trou de taille trop élevé. Donc, par conséquent,
Parce qu'on a calculé l'indice de masse corporelle, je suis en mesure de me rendre compte que ce n'est pas les 1-2 kg excédentés qui font problème. Donc, cela veut dire qu'il faut pouvoir creuser en profondeur ton alimentation. Parce que vous devez aussi comprendre qu'il y a les classes alimentaires qui vont pouvoir influencer négativement la capacité à conserver le ventre plat. Mais il y a aussi des aliments qui vont pouvoir aider à retrouver le ventre plat rapidement. Donc, Diane Karine, dans ton cas, il faut pouvoir passer en revue ton alimentation en profondeur. Et pour pouvoir passer l'alimentation en profondeur, voilà, il faut pouvoir passer par le bilan nutritionnel. Donc, être en mesure de pouvoir questionner ton schéma alimentaire quotidien, ton schéma alimentaire passé et actuel. Et je pense qu'en le faisant, on sera en mesure comment dire ça? On sera en mesure d'identifier l'élément fondamental qui justifie le fait que tu aies un ventre proéminent malgré le fait que tu ne sois pas en surpoids. Bon, maintenant, tout le monde a commencé à mettre l'indice de masse corporelle. Voilà. Alors, Orline Happy, Josie, je pèse 95 kg et ma taille est de 1,65. Je vais encore calculer rapidement. Donc, 2,72,25, 95 kg. Voilà. Alors, Orline Happy, ton IMC est de 34,89. C'est beaucoup. Orline, c'est beaucoup. Pourquoi? Parce que, en principe, pour oser dire qu'on a le poids normal, il faut que l'IMC soit comprise entre 18 et 25. Voilà. Voilà si vous voulez, les marges qui justifient un poids normal. Maintenant, si l'IMC est comprise entre 25 et 30, on est en surpoids. Voilà. Et quand on est entre 30 et 35, on est déjà obèse. Donc, Orline Happy, sans vouloir te choquer, mais en restant honnête et objectif, tu es déjà obèse. C'est vrai que c'est une obésité légère, mais il faut comprendre qu'il y a beaucoup de kilos à éliminer à l'heure actuelle. Voilà. Voilà, Judith Foula, pas facile de vous retrouver sur WhatsApp. J'ai essayé en vain. Non, non. Comment ça? Non, 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 non. Voici le numéro. Il faut simplement enregistrer et voilà, vous lancez la recherche et je vais... et mon numéro va apparaître. Hein. Voilà le numéro de téléphone. Il faut réessayer, Judith. Voilà, Merline Passy, c'est vrai. Le poids et le ventre marchent ensemble. Très bien. Jessica Longchamp, bonjour. Kakou Clotilde, je pèse 80 pour 1,51. Kakou Clotilde, sans calculer, en regardant uniquement ton poids et ta taille, il y a beaucoup de kilos à éliminer. Je pense que tu es déjà au niveau de l'obésité grave. Parce que 1,51 pour 80 kilos, c'est beaucoup de kilos à éliminer. Et c'est également, voilà, c'est également pareil pour Marie Locquagné. 1,52 pour 80 kilos, c'est énorme. Donc, je pense que vous aussi, vous êtes déjà au niveau de l'obésité grave. Je t'en prie, Diane. Voilà. Victorine Mana, 1,59, 74 kilos. Je vous assure, sans calculer, vous êtes déjà toutes en surpoids. Même pas en surpoids, vous êtes en début d'obésité. Voilà. Donc, comme je le disais, vraiment pour clôturer, avant de chercher à vouloir diminuer uniquement le ventre, rassurez-vous que le poids est normal. Et vous allez vous rendre compte que une fois que vous vous rapprochez de l'indice de masse corporelle standard, de l'indice de masse corporelle du poids idéal, le ventre va disparaître automatiquement sans faire forcément d'abdos, sans prendre le citron, sans prendre tout ce que vous prenez habituellement pour pouvoir éliminer le gros ventre en question. Donc voilà globalement en ce qui concerne la parenthèse que Diane Karine a ouverte. Lisa Legosé, bonjour, 1,70 88 kilos. Il y a au moins 10 kilos à éliminer, sinon même 15. Lisa Legosé, il y a au moins 15 kilos à éliminer. Donc, en fait, si vous voulez, aujourd'hui, je veux surtout vous aider à comprendre, je veux surtout vous aider à mettre la lumière sur vos routines alimentaires quotidiennes. Voilà. Moi, je voudrais, par exemple, que vous me mettiez en commentaire. Moi, sachez que moi, je voudrais que vous me mettiez en commentaire un résumé global de comment est-ce que vous vous alimentez. Dans le nombre de repas quotidiens, quels sont les aliments que vous reconnaissez que vous mangez habituellement et qui ne sont pas forcément bien pour votre schéma alimentaire. Mettez cela en commentaire. Précisez également l'activité que vous faites au quotidien. Donc, du coup, vous voyez, je suis déjà en train de vous poser les questions que je pose habituellement lors du bilan nutritionnel. Donc, du coup, vous comprenez qu'il est très difficile de donner un conseil comme ça qui va s'appliquer à tout le monde. Je vous le dis toujours, le meilleur moyen pour pouvoir
avoir le meilleur canevas alimentaire, c'est de pouvoir se faire accompagner. Parce que dans le cadre de l'accompagnement, on identifie les erreurs alimentaires que vous avez commises, on identifie vos préférences alimentaires et par la suite, on est en mesure de vous proposer un canevas alimentaire qui corresponde à vos besoins, à votre routine et à votre objectif. Donc du coup, il y a plus de chances d'avoir de résultats dans un cadre pareil que si par exemple je devais me lever et voilà, et vous envoyer à vous toutes un canevas alimentaire qui va peut-être correspondre à une catégorie et non pas à une autre catégorie. Donc Victorine Mana, comment faire? Il faut déjà identifier. Victorine Mana, comment est-ce que vous êtes comment vous êtes-vous alimenté depuis les 3-6 derniers mois? C'est d'abord par là qu'il faut commencer. Qu'est-ce que vous mangez au quotidien? En quelle quantité? Est-ce que vous mangez les fruits? Bref, il faut pouvoir passer en revue l'alimentation. Lorraine Nefele, 165 pour 64 kilos. Je pense que vous avez le poids normal, Lorraine Nefele. Parce que 1,65 pour 64 kilos, non, vous avez le poids normal, donc je ne pense pas que vous ayez besoin de perdre du poids, non. Michel Boris, moi j'ai 1,74 et je pense 70 kilos. Je pense que votre poids également est correct au vu de votre taille. Michel Boris. Céline Kenfak, le riz, voilà, ok, voilà. Ça a commencé. Céline Kenfak, voilà, voici un peu de façon résumée ce que Céline Kenfak mange. Céline Kenfak mange le riz, le manioc, sauce d'arachide et elle fait le cardio et le renforcement musculaire 5 à 6 jours sur 7. Voilà, ça c'est un très bel exemple. Alors, en réalité aussi, un élément très important qu'il faut que je précise parce que beaucoup de personnes pêchent à ce niveau-là. Un élément très important, c'est que, mesdames, s'il vous plaît, le sport ne fait pas maigrir. Ne fait pas maigrir. Je dis et je reprends, le sport à lui tout seul ne fait pas maigrir. Est-ce que vous comprenez? Le sport à lui tout seul ne fait pas maigrir. Donc, cela veut dire que si par exemple, vous pratiquez le sport 6 jours sur 7, ou alors vous pratiquez le sport 7 jours sur 7, mais qu'à côté, vous mangez toujours le couscous, le coquille, banane malaxée, au coq, frites de plantain, pain chocolat, vous n'allez pas avoir de résultats au niveau de la balance. Ça, c'est un fait et vous devez l'intégrer définitivement. Parce que malheureusement aussi, vous êtes nombreuses à me dire que Josie, je fais le sport tous les jours, voilà, je fais le sport tous les jours, je ne mange pas trop parce que ce sont toujours vos phrases typiques. Je fais le sport tous les jours, je ne mange pas trop, mais je ne comprends pas, je n'arrive pas à maigrir. Et quand on va creuser en profondeur votre schéma alimentaire, on va se rendre compte que vous ne mangez pas les frites, c'est vrai. Vous ne mangez pas trop d'huile dans l'alimentation, mais vous allez manger beaucoup de matières grasses cachées. Vous allez manger beaucoup de plats à base de pistache. Vous allez manger beaucoup de plats à base d'arachide. Et vous le savez, pistache, graines de courge, arachide, ce sont les graines oléagineuses qui contiennent beaucoup de matières grasses à l'intérieur. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, du coup aussi, voilà aussi un élément qui va justifier le fait que vous ne mangez pas beaucoup, mais que vous êtes en train de prendre du poids parce que vous consommez peut-être beaucoup de plats traditionnels. Il y a beaucoup parmi vous qui vont me dire que, ok, Josie, le lundi, je prépare l'igname malaxé. Le mardi, c'est pomme malaxée. Le mercredi, c'est le folon arachide de couscous. Le jeudi, c'est le foufou sauce gombo pistache. Le vendredi, c'est le condré. Le samedi, c'est le taro sauce jaune. Donc, vous voyez que en regardant un peu en profondeur, c'est-à-dire qu'en regardant en profondeur un tel schéma alimentaire hebdomadaire, vous vous rendez compte qu'il y a majoritairement dans un schéma pareil, beaucoup de glucides et beaucoup de matières grasses. Donc du coup, si vous devez manger de cette manière-là le matin et le soir, c'est normal que même avec 10 séances de sport, en une semaine, vous ne soyez pas en mesure de perdre du poids. Donc retenez également que le sport à lui tout seul ne fait pas maigrir. C'est l'association du sport et du changement d'alimentation qui va conduire à une différence au niveau de la balance. Vraiment, je voudrais que vous le compreniez définitivement. Donc, comme quoi, faire le sport tous les jours ne veut pas dire qu'on va forcément maigrir, non. Faire le sport le matin et le soir, parce que je connais plein de personnes qui font le sport intensément le matin et le soir, 1 heure le matin, 1 heure le soir, mais qui n'arrivent pas à avoir au moins 500 grammes au niveau de la balance. Et ça, c'est parce que leur alimentation à la base est d'abord trop dense. Voilà, donc Céline Kenfak, tu vois, dans ce que moi je lis
il y a le riz, il y a le manioc, qui sont quoi? Des glucides et qui sont des aliments énergétiques. Et je vois également la sauce d'arachide. Nulle part dans ton schéma, je n'ai vu légumes. Nulle part dans ton schéma, je n'ai vu crudité. Nulle part dans ton schéma, je n'ai vu fruits. Donc, du coup, Céline, je pense que tu comprends pourquoi est-ce que, voilà, il y a encore quelques kilos. Il y a encore, voilà. Donc, du coup, tu comprends pourquoi est-ce que si tu es en surpoids, c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles il y a des kilos excédentaires. Voilà. Et même si tu n'es pas en surpoids, moi, je vais t'encourager à améliorer ton alimentation en mettant à l'intérieur suffisamment de fruits, suffisamment de légumes qui va pouvoir impacter la qualité de la digestion. Donc, Florence Atangana, je pense que vous avez le poids normal, 1,70-60 kg, vous avez le poids normal. Ashley, bonjour. Judith Foula, moi le matin généralement, au lever, je prends une tasse d'eau citronnée, ensuite des fruits tels que pommes, bananes et kiwis avec des flocons d'avoine et graines de lin. Ce qui facilite ma digestion, qu'en pensez-vous? Je n'ai pas de reproche particulier à faire, mais la question que moi je pose, Judith, pourquoi est-ce que vous prenez le jus de citron tous les matins? C'est la question que je pose, c'est-à-dire que vous prenez le jus de citron dans quel objectif précis? Amy Grant, 1m64, 68 kg. Il y a quelques kilos excédentaires à éliminer. Amy Grant. Lisa Legos, je grignote beaucoup et j'ai du vin blanc, du vin moussé. Je mange aussi beaucoup de riz. Très bien, Lisa. Je pense qu'en listant et pour m'avoir écouté depuis le commencement, tu t'es bien rendu compte que l'alcool pose problème. Et également, beaucoup de riz et beaucoup de glucides. Donc, voilà. Ça fait une addition qui sera peut-être trop calorifique s'il n'y a pas d'aliments moins calorifiques au niveau de l'alimentation. Bonjour Madame Viviane Zébazé, j'espère que vous allez bien. Lisa Legosé, j'aime les pâtisseries. Ok, très bien, très bien. Ok, voilà. Donc Lisa Legosé, l'alcool, le riz, les pâtisseries, vous voyez bien que c'est la casse alimentaire des glucides en général. Donc voilà aussi l'une des raisons pour lesquelles vous allez vous retrouver à ne pas voir rapidement la différence au niveau de la balance. Sandrine Sobchom, j'ai 88 kg, 1m60, c'est beaucoup de kilos à perdre, Sandrine. Au moins 20 kilos à perdre, Sandrine, au moins 20 kilos. Au moins 20 kilos. Voilà, donc faites les efforts de commencer un régime ou alors de changer d'alimentation dès aujourd'hui. Judith Foula, merci pour cette idée que le sport à lui, ça ne fait pas maigrir, contrairement à ce que nous font croire certains coachs. Non, le sport à lui, ça ne fait pas maigrir. Et en réalité, je ne dis pas cela pour vous encourager à laisser tomber le sport, non. Mais je veux pouvoir vous aider à comprendre que la combinaison idéale pour perdre du poids, c'est la suivante. 70% de sport ou alors 75% de sport et 25%... non, qu'est-ce que je vais... Non, c'est le contraire. C'est le contraire. La combinaison idéale pour perdre du poids, c'est 70% ou alors 80% d'alimentation et 20% ou alors 30% au niveau des adjuvants. Et dans les adjuvants, je mets à l'intérieur le sport, je mets à l'intérieur les tisanes ou alors l'eau citronnée pour ceux qui aiment bien boire l'eau citronnée. Mais retenez que fondamentalement, on ne sera en mesure de perdre du poids que lorsqu'on aura corrigé l'alimentation de façon approfondie. Voilà. Donc du coup, je le dis pourquoi? Parce que vous êtes nombreux aussi à me dire, ok Josie, j'ai écouté ton live, tu as dit qu'il faut manger plus de légumes. Maintenant, quand je fais les pommes sautées, je mets un peu de haricots verts dedans. Ce n'est pas un changement ça. Parce que si tu fais les pommes de terre sautées et que tu mets un peu de carottes ou alors un peu de haricots verts, sans diminuer la quantité de pommes de terre, tu n'as rien fait du tout. Je vais simplement dire que tu as décoré ton plat de pommes de pommes de terre sautées. D'accord? Donc, si vous voulez, il faut pouvoir effectuer un changement en profondeur au niveau de l'alimentation pour pouvoir espérer avoir des résultats. J'espère que vous me comprenez. Alors, Josquin me mord, je mange du riz en moyenne 4 jours sur 7, du pain et j'aime également les mets traditionnels. Ok, Josquin me mord, voilà, je pense que tu comprends aussi. Le riz, le pain, ce sont les aliments dits énergétiques, ce sont les aliments glucidiques qui apportent principalement de l'énergie. Et quand je le dis, c'est parce que vous devez comprendre que les personnes qui doivent consommer beaucoup de compléments ou alors beaucoup de riz ou de pommes de pâte, ce sont ceux qui se dépensent beaucoup physiquement. Donc, par exemple, un pousseur, un manœuvre de chantier, voilà, une femme qui cultive les champs au moins 5 voire 6 heures de temps, voilà les gens qui doivent consommer les glucides en grande quantité et vraiment de façon consistante et régulière. Donc, Josquin me mord,
Si vous travaillez assise ou alors si vous ne vous dépensez pas beaucoup physiquement, voilà aussi l'une des raisons pour lesquelles vous êtes sûrement en surpoids. Parce que les plats traditionnels de façon générale vont supposer ou beaucoup de matière grasse à l'intérieur ou alors beaucoup de glucides à l'intérieur. Diane Karine Cookie, c'est vrai Josie, pour maigrir, il faut changer son alimentation et faire le sport. Jamais l'un sans l'autre, exactement. Très bien Diane Karine, jamais l'alimentation sans le sport. Pourquoi? Parce que en pratiquant le sport, pour moi, c'est un ingrédient que j'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que le sport va aider comme ça à uniformiser la perte de poids. C'est-à-dire que en pratiquant le sport, pendant que vous faites les efforts au niveau de l'alimentation, on va avoir une perte de poids plus homogène. Vous allez maigrir de partout et surtout, vous allez être en mesure de garder un corps qui sera ferme de bout en bout. Parce que quelquefois aussi, il y a plein de femmes qui vont perdre peut-être 20-25 kilos et qui vont se retrouver avec un corps complètement flasque. Donc, être en mesure de commencer un régime et de pratiquer le sport à côté va faire en sorte que la perte de poids sera homogène. Voilà, il n'y aura pas les bras chauve-souris. Et de bout en bout, vous allez avoir un corps qui est ferme et la peau qui ne lâche pas. Donc, je vous encourage grandement, quel que soit le régime que vous suivez, à y intégrer toujours l'activité sportive. Et quand je parle d'activité sportive, ce n'est pas forcément aller faire les marathons ou alors faire 150 tours de stade. Non, cela peut simplement supposer 20-30 minutes de renforcement musculaire à la maison. Donc, et là, vous allez simplement trouver le moyen de travailler les parties spécifiques comme les cuisses et les fessiers, muscles abdominaux et également les bras. Et de temps en temps, 1-2 fois par semaine, du cardio, qui peut être de la corde à sauter ou alors l'élévation de jambes, tout simplement. Viviane Zébazé, je mange très peu mais je prends toujours du poids. Alors Viviane Zébazé, je te repose la question. Qu'est-ce qui te fait croire que tu manges peu? Est-ce que tu peux nous décrire globalement ton régime alimentaire quotidien? Donc, voilà, décris-nous un peu le nombre de repas par jour, ce que tu manges habituellement le matin, à midi, le soir, ce que tu prends comme boisson. Et voilà, donne-nous aussi des informations approfondies sur ton travail au quotidien. Cela nous donnera un début de visibilité avant que nous n'osions une opinion quelconque. Viviane Zébazé, 1,88 kg. Vous êtes en surpoids, il y a au moins 20 à 23 kilos à éliminer. Viviane Zébazé, au moins 20 à 23 kilos à éliminer. Guy Norvégien, Bertrand, 1,70 100 kilos. Vous avez au moins 15 à 20 kilos à éliminer. Guy Norvégien, c'est beaucoup. Alors, Viviane Zébazé, je contrôle beaucoup ce que je mange. Ça, c'est également une phrase qui revient très souvent. Josie, moi, je fais attention à mon alimentation. Josie, vraiment, je ne mange pas n'importe quoi. Ce sont les phrases que vous m'envoyez très souvent en message. Et moi, comme j'aime toujours aller en profondeur, la question que moi je te pose, Viviane, qu'est-ce que tu entends par contrôler beaucoup ton alimentation? Parce que vous êtes nombreux à utiliser l'expression en question et moi, je veux comprendre. Qu'est-ce que vous entendez par contrôler votre alimentation? Parce que on peut très bien contrôler son alimentation, mais continuer de commettre les erreurs alimentaires. On peut très bien contrôler son alimentation, mais être toujours en train d'exagérer au niveau de la quantité. Donc, Viviane, peut-être que tu contrôles la qualité, mais la quantité, tu ne l'as pas encore ajustée. Et c'est la raison pour laquelle tu te retrouves avec ces kilos excédentaires. Donc, soyez en mesure de questionner les propres phrases que vous formulez. Quand vous me dites, Josie, je mange bio. Qu'est-ce que tu entends par manger bio? Parce que vous devez aussi comprendre que manger bio n'est pas une garantie pour prendre du poids, non. Manger bio veut simplement dire que je mange les aliments qui ont été cultivés sans engrais ni pesticides. Mais dans tous les cas, si vous exagérez au niveau des quantités, vous allez prendre du poids, même si vous mangez le label bio. Bonjour Marie Obona, je t'en prie, Judine Foula, à très bientôt sur WhatsApp. Bonjour Joyce Cuissy, comment vas-tu? Ça fait longtemps. Isabelle Maubou, voici aussi une autre revenante. Bonjour, comment ça va? Sandini Royauté, la famille, c'est facile. Je ne comprends pas votre question, monsieur, c'est monsieur ou madame Sandini, si vous voulez bien être plus explicite. Alors maintenant ici, autre élément, je vais m'attarder sur les personnes qui aiment beaucoup les plats traditionnels. D'accord? Vous aimez le coquille, vous aimez le ntubekon, plantain pilé, vous aimez la sauce d'arachide de gombo, soit avec le plantain, soit avec le couscous de manioc. Vous aimez le pilé de pommes de terre, vous aimez le
le ndolet, vous aimez la tenue militaire, vous aimez plein et plein et plein et plein de mets. Pour ma part, cela ne pose pas de problème aussi longtemps que vous avez la bonne fréquence et la bonne proportion. Mais vous devez comprendre que les aliments traditionnels au départ, les aliments traditionnels au commencement étaient destinés aux personnes qui vivent au village. Cela était destiné à nos grands-parents ou alors à nos parents qui avaient l'obligation de parcourir des kilomètres pour pouvoir puiser de l'eau, qui avaient l'obligation d'aller chercher du bois, qui avaient l'obligation de parcourir des kilomètres pour se rendre au champ ou alors pour se rendre d'un endroit à un autre. Et donc, par conséquent, dans ce contexte-là, les besoins énergétiques étaient vraiment beaucoup trop élevés. Ça, vous devez le comprendre. Donc, par conséquent, vous vous rendez bien compte que une personne qui doit parcourir 5 km pour pouvoir aller au champ va dépenser énormément d'énergie pendant les 5 km qu'il va parcourir. Une personne qui doit pouvoir parcourir 10 km pour aller simplement au marché et effectuer la même distance aller-retour va dépenser énormément d'énergie. Donc, voilà pourquoi est-ce que, par exemple, nos grands-parents ou alors nos ancêtres ont été en mesure de manger le coquille, de manger le ndolet, de manger tous ces plats-là, sans se retrouver forcément en surpoids. Pourquoi? Parce que ces aliments-là correspondaient exactement à leurs besoins physiques quotidiens. Ces aliments-là correspondaient exactement à leurs dépenses physiques quotidiennes. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec le modernisme, avec la migration vers la ville? On a exporté, on a emporté avec nous notre héritage culinaire en oubliant d'ajuster l'activité sportive à côté. Donc, si vous voulez, la plupart des personnes qui sont en ville sont en surpoids. Pourquoi? Parce que elles mangent sûrement beaucoup de plats traditionnels, mais à côté, elles ne fournissent pas le même effort physique que fournissent par exemple une personne qui vit au village ou alors que fournit une personne qui vit à la campagne et qui est en mesure de garder son poids stable. Vraiment, je voudrais que vous compreniez cela. Si vous comprenez, mettez les cœurs et les likes. Est-ce que vous comprenez ou est-ce que je veux en venir? Est-ce que vous comprenez? Mettez les cœurs et les likes, s'il vous plaît. C'est vraiment fondamental de comprendre cela. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes, quelquefois, me disent non, Josie, je ne peux pas laisser, je ne peux pas abandonner la nourriture avec laquelle j'ai grandi pour épouser une autre alimentation. D'accord, d'accord. Mais est-ce que tu es en mesure de fournir l'effort physique qu'il faut pour pouvoir consommer ces calories-là? Moi, c'est la question que je vous pose. Est-ce que vous êtes en mesure de fournir l'effort physique qu'il faut à côté? Est-ce que le travail que vous faites au quotidien vous permettra de fournir assez d'efforts physiques à côté pour pouvoir consommer ces calories-là? C'est la question que moi je vous pose. Donc du coup, par exemple, voilà. Parce que moi, par exemple, je prends un exemple concret. Pendant toute mon enfance et mon adolescence, toutes les vacances, nous allions au village. Et au village, il faut marcher pour aller puiser de l'eau. Et ce n'est pas seulement un tour d'eau. Il faut aller chercher le bois. Il faut aller au champ, par exemple, faire les récoltes. Donc, quand par exemple, on allait faire les différentes récoltes, vous le savez, on sort très tôt le matin, on mange le matin. Et on va passer toute la journée au champ. Et quelquefois, sans même avoir de quoi est-ce qu'on va manger. Et on va rentrer uniquement le soir. Ayant parcouru des kilomètres, au moins 1h30 de marche par là. Donc, le constat que moi j'avais fait, c'est que quand je partais au village, je perdais du poids, alors qu'au village, je mangeais beaucoup plus qu'ici en ville. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. C'est-à-dire que à cause du fait que au village, je me dépensais plus physiquement, malgré le fait que je mangeais beaucoup, je me retrouvais en train de perdre du poids de retour des vacances du village parce que je me dépensais énormément physiquement. Donc du coup, si tu aimes le macabo râpé sauce blanche, si tu aimes le ndolet frit de plantain, si tu aimes le plantain pilé sauce d'arachide, mon frère, ma soeur, tu dois comprendre que pour pouvoir être en mesure de manger tous ces plats-là du 1er au 31, il faut pouvoir être en mesure de fournir l'effort physique correspondant. Parce que si à côté, tu ne peux pas fournir l'effort physique correspondant, en réalité,
tu vas simplement accumuler les kilos, accumuler les kilos. Et voilà comment est-ce que le surpoids et l'obésité vont s'installer définitivement. Donc du coup, vous tous qui m'écoutez, si vous avez un faible pour les plats traditionnels, je voudrais vous inviter à revoir grandement l'espacement. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que mon plat préféré c'est le coq que je dois manger automatiquement le coq chaque semaine. Non. Non. Ce n'est pas parce que mon plat préféré c'est le plantain mupilé que je dois forcément le manger chaque semaine. Non. Vous devez comprendre que pour pouvoir garder la ligne, pour pouvoir rester en bonne santé, il faut un minimum de discipline alimentaire. Parce que s'il n'y a pas de discipline alimentaire, cela va aller dans tous les sens et les résultats, vous les connaissez forcément. Donc, par conséquent, si vous êtes de ceux qui cuisinent les plats traditionnels au moins 4-5 fois par semaine, je voudrais pouvoir vous encourager à revoir la fréquence de préparation à la baisse pour minimiser l'impact énergétique de ces plats-là sur votre ligne générale. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il y a plein de personnes parmi vous qui me disent toujours, ah non, 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 vraiment, tes salades, tes légumes là, je ne veux pas. Moi, je veux manger africain. D'accord. D'accord. Mais est-ce que tu es prêt à payer le prix? Est-ce que tu es prêt à fournir les efforts pour pouvoir manger africain au quotidien sans prendre le poids? C'est la question que moi je vous pose. C'est la question que moi je vous pose. Donc, par conséquent, si vous vivez si vous vivez en ville, si vous reconnaissez que vous prenez le taxi tous les jours, si vous reconnaissez que vous ne parcourez pas les kilomètres pour pouvoir aller au marché ou alors pour pouvoir puiser de l'eau, vous devez comprendre que vous avez l'obligation, de revoir la fréquence des plats traditionnels à la baisse. Et en revoyant la fréquence à la baisse, vous avez également l'obligation de réajuster le schéma de préparation. C'est-à-dire que si dans votre culture, on cuisine le ndolé avec 2 litres d'huile qu'on va rajouter en fin de cuisson, vous avez l'obligation de revoir le quota d'huile en fin de cuisson à la baisse dans votre propre intérêt. Est-ce que vous comprenez cela? Parce que si vous ne le faites pas, vous allez conserver l'héritage culinaire, mais vous n'allez pas, c'est-à-dire que vous allez conserver un aspect de l'héritage culturel. Et parce que vous ne l'aurez pas conservé entièrement en termes de dépenses énergétiques et en termes de schéma alimentaire, on va se retrouver en train d'entretenir ou alors de subir le surpoids. C'est la raison pour laquelle vous vous rendez bien compte que les personnes qui vivent au village ou à la campagne, elles mangent le sanga tous les jours, elles mangent le komsensel manioc arachide tous les jours, elles mangent le pilé tous les jours, banane malaxée, condré, couscous, mais elles réussissent pour la plupart du temps à garder la ligne. Pourquoi? Parce que leur schéma alimentaire correspond exactement à leurs besoins physiques quotidiens. D'accord? Donc, et maintenant, quand je le dis, je m'adresse particulièrement aux hommes parce que c'est souvent les hommes qui sont souvent trop réticents. Il y a plein d'hommes qui m'ont dit que, ah non, 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 je ne suis pas dans votre nourriture des blancs là. Non, 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 non. Vos salades là, je mange pas ça. Madame, je veux manger le couscous. Madame, je veux manger le pilé. Très souvent, il y a plein d'hommes qui vont avoir cette attitude conservatrice là, mais en oubliant que le gros ventre qu'ils ont déjà devant eux là est la conséquence du pilé tous les jours, c'est la conséquence du tarot sauce jaune ou alors du bouillon biais qu'ils prennent durant le 2-0 du week-end. Il y a beaucoup d'hommes dans cette catégorie là. Donc vous devez comprendre que garder la ligne, ce n'est pas seulement une affaire de prendre le thé ou de faire le sport de façon occasionnelle. C'est d'abord et surtout d'avoir une structure alimentaire bien définie. C'est fondamental. C'est fondamental. Et une fois que vous allez comprendre que, voilà, je ne suis pas... une fois que vous allez comprendre que vous êtes sédentaire et qu'il faut pouvoir manger davantage les plats typiques des personnes sédentaires, vous n'aurez plus aucun effort à perdre du poids et à pouvoir garder ce poids stable-là de bout en bout. D'accord? Voilà. Donc, je le dis, mais ne voyez pas dans mon propos le fait qu'il faut interdire les repas traditionnels. Non, mais vous devez comprendre que quel que soit l'objectif que l'on vise, il faut pouvoir ajuster une fois de plus l'activité que l'on fournit au quotidien avec nos besoins réels. C'est la clé. Et c'est valable comme ça pour toutes les cultures ou alors pour tous les différents contextes sociaux. Ok. 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 Marie Ouna,
Depuis que je te suis, j'ai considérablement diminué les glucides, beaucoup d'eau et d'infusion. J'ai déjà perdu 6 kilos. Merci beaucoup. Voici un témoignage comme je les aime. Merci beaucoup, Marie Owona. Voilà un exemple concret, ok? Voilà un exemple concret. Voilà Marie Owona qui dit que depuis qu'elle nous écoute, elle a réduit la portion de glucides, elle boit suffisamment d'eau et d'infusion et elle a perdu 6 kilos. Ça peut aussi être votre cas. Ça peut aussi être ton cas, toi qui m'écoutes. Ça peut aussi être ton cas. Les moins 6 kilos de Marie Owona peuvent aussi être votre cas. À condition que vous soyez en mesure de reconnaître vos erreurs alimentaires et de les corriger de façon consistante et durable. Voilà. Et donc, par conséquent, si vous avez le sentiment que vous avez essayé longtemps plusieurs régimes sans avoir de résultats, aujourd'hui, je veux pouvoir vous encourager à faire un dernier essai. Aujourd'hui, j'ai envie de te dire que même si tu as fait 5-10 régimes par le passé, même si tu as été coaché par 4, 5, 6 personnes, avec Josica, ce sera différent. Je vais t'inviter aujourd'hui à prendre ton dernier coaching avant de déposer les clés définitivement. Et je sais que une fois que tu prendras ce dernier coaching, tu vas avoir du résultat et tu n'auras plus besoin de faire un régime à un moment donné quelconque de ton existence. Donc, merci Marie Owona pour ce retour positif. Stella Awunsa en Europe encore plus exactement. Voilà. Sandrine Sopchon, je n'arrive plus à faire un régime. Pourquoi? Alors, Sandrine Sopchon, pourquoi est-ce que tu as le sentiment que tu n'arrives plus à faire un régime? Essaie un peu de creuser cette question-là et de mettre la réponse en commentaire. Stella Awunsa, surtout en hiver. Oui, Stella Awunsa, ton propos est tellement pertinent. Pourquoi? Parce qu'en hiver ici, en hiver, le climat extérieur fait en sorte que beaucoup de personnes sont obligées de rester plus souvent à la maison. Et parce qu'il fait très froid à l'extérieur, naturellement et spontanément, on va avoir envie de plats réchauffants. On va avoir envie de manger un bon bouillon ou alors un bon plat traditionnel bien chaud. Et voilà, quelquefois, il s'agit des plats qui vont avoir une teneur élevée en matière grasse. Donc, ton propos est doublement pertinent, Stella Awunsa. Ça également, j'ai pu le constater autour de moi. En hiver, les gens sont plus tournés vers les aliments réconfortants. Par exemple, une soupe avec de la crème, pommes de terre au beurre, etc. Isabelle Mobou, ça c'est vrai, on mange sans fournir trop d'efforts. Très bien. Viviane Zébazé, et avant de me coucher, et avant de me coucher, une tasse tasse chaude de citron. Viviane, je t'ai posé la question, je n'ai pas eu de réponse. Pourquoi est-ce que tu prends le citron le matin et également le soir? Parce que si vous voulez, moi je veux pouvoir vous inviter à faire les choses correctement. D'accord? Ce n'est pas parce qu'on a dit que le citron est bon pour la santé qu'il faut pouvoir, que vous allez vous retrouver en train de le prendre le matin, midi, soir. Non. Donc, moi je veux pouvoir vous inviter à justifier les actes alimentaires que vous posez. Donc, Viviane, pourquoi est-ce que tu prends le citron le matin à jeun et le soir? J'ai besoin d'avoir une réponse à la question. Bonjour Sophie Ming, j'espère que tu vas bien. Irène Abena, bonjour. Missy Tondo, la doudoune. Bonjour Josie, c'est quoi les boissons que vous buvez tous les jours lors de vos directs? Bon, alors, Missy, ce sont des infusions et le thé. Alors, ici, par exemple, c'est l'infusion hibiscus. J'ai un semblant de début de rhume. Et comme l'hibiscus est riche en vitamine C, donc voilà pourquoi est-ce que j'en prends. Mais habituellement, ça varie. Soit c'est le thé vert, soit c'est l'infusion fenouil. Mais ce sont des boissons chaudes essentiellement. Et Dieu seul sait combien est-ce que j'aime ces boissons chaudes-là. Marie Owona, je n'aime pas le sport, donc j'ai diminué le gras, le pain, je n'en mange plus. Très peu de féculents, c'est très difficile vu les habitudes alimentaires. Oui, j'avoue que être en mesure de changer d'alimentation dans notre contexte africain est très compliqué. Pourquoi? Parce que la plupart de nos plats typiques supposent beaucoup de féculents. Je prends un exemple simple. On prend un plat comme le riz sauce arachide. Dans le riz sauce arachide, c'est clair que la majeure partie du plat, c'est d'abord du riz, ensuite la sauce d'arachide. Et donc, vous voyez qu'un plat comme celui-là, il n'y a pas de légumes à l'intérieur. Il y a beaucoup de glucides, il y a beaucoup de matière grasse. Donc, par conséquent, il faut vraiment être en mesure d'avoir une grande force de caractère pour pouvoir dire non à un plat pareil, ou alors pour pouvoir être en mesure d'ajuster ce plat en prenant une petite portion de riz, un peu de sauce et en improvisant une portion de légumes. C'est vraiment difficile, mais je pense qu'il faut pouvoir être en mesure de le faire. Pourquoi? Parce que c'est ça qui influence votre poids et votre santé. Donc pour moi, ce sont des arguments clés qui doivent pouvoir vous motiver à faire tous les efforts nécessaires.
Marie Obona, une fois par mois, je me lâche à la réunion avec les femmes. Ok. Stella Awunsa, je fais les plats traditionnels 1 à 2 fois par semaine. D'accord. Marie Obona, ça demande vraiment beaucoup de volonté, de détermination. Tout à fait. Bonjour, Ebenezer, bien que. J'espère que vous allez bien, monsieur Ebenezer. Irène Fernande, écoute, j'ai opté pour une alimentation sans sel. Non, 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 non. Non, Irène, non. Pourquoi? Pourquoi une alimentation sans sel? Irène, pourquoi? Irène Fernande, écoute, pourquoi une alimentation sans sel? Pourquoi vous le faites? Est-ce que vous êtes hypertendu? Irène, Irène, s'il vous plaît. Irène Fernande, pourquoi est-ce que vous mangez sans sel? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Expliquez-moi, pourquoi vous mangez sans sel? Pourquoi? 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 Et justement, ça me rappelle que il y a plein de régimes que vous suivez dans lesquels on va vous demander de faire par exemple steak grillé à la poêle, épinards sans sel, légumes sans sel. Non, pourquoi? Pourquoi vous faites cela? Pourquoi? Pourquoi? Parce que si c'est dans le but de perdre du poids, je vais simplement vous dire qu'on n'est pas obligé de manger sans sel pour pouvoir perdre du poids, non. Et je vais également vous dire que si vous mangez sans sel pour pouvoir perdre du poids, retenez que le poids que vous perdez en mangeant sans sel, c'est uniquement de l'eau. Je le dis et je répète, si vous mangez sans sel dans le but de perdre du poids et que vous avez perdu du poids, retenez que le poids que vous perdez sur la balance, c'est essentiellement de l'eau. Parce que vous devez comprendre que l'organisme a un système de compensation au niveau des liquides, également au niveau des sels minéraux. D'accord? À travers le processus d'osmose qui suppose que si vous mangez un aliment trop salé, le corps aura tendance à garder plus d'eau pour pouvoir réduire la concentration en sel de l'organisme. C'est comme ça que vous allez vous retrouver en train d'avoir les œdèmes parce que quand vous avez mangé trop salé, il faut que l'organisme garde de l'eau pour pouvoir diluer le sel en question. Et en retour, si vous mangez également peu salé, et par conséquent, si vous mangez peu salé, pour pouvoir conserver la concentration en sel de l'organisme, parce qu'il faut un minimum de sodium, l'organisme aura tendance à éliminer beaucoup d'eau. L'organisme va éliminer beaucoup d'eau et vous allez avoir le sentiment que vous maigrissez, alors qu'en fait, ce n'est que de l'eau que vous êtes en train de perdre. Donc, s'il vous plaît, quel que soit l'objectif que vous visez, on n'est pas obligé de manger totalement sans sel. Non. Parce qu'en mangeant sans sel, vous vous exposez à la déshydratation, mais aussi, vous risquez grandement l'hypotension. Donc, en mangeant sans sel, cela va réduire la tension artérielle et maintenant, vous allez vous rendre compte que le cœur bat de moins en moins fort. Et voilà comme ça un signe sensible de l'hypotension qui est un élément vraiment dangereux concernant la santé de l'individu. Donc, Irène Fernande, s'il vous plaît, pourquoi est-ce que vous mangez sans sel? J'ai besoin de comprendre. Même si j'ai anticipé sur les explications, j'ai besoin de comprendre. Stella Awunsa, quand je mange beaucoup le soir et je me sens coupable, je prends de l'eau tiède avec le citron pour brûler, non. Voilà. Merci Stella pour ta franchise et ton honnêteté. Il y a plein de personnes qui font pareil. Je connais plein de personnes. Qu'est-ce qu'elles font en général? Je connais plein de personnes qui, après avoir mangé par exemple caramel, croquettes, biscuits, chocolat, voilà ce qu'elles se disent. Elles se disent, ok, j'ai fait un écart. Bon, pour pouvoir éliminer l'écart en question, je vais prendre un thé laxatif. Il y a plein de filles, il y a plein de femmes qui, après avoir fait beaucoup d'écarts alimentaires, le soir avant de dormir, elles vont prendre un sachet de thé laxatif pour pouvoir vider les intestins. Est-ce que vous comprenez? Il y a plein de personnes. Il y a également, comme Stella Awunsa, des personnes qui vont prendre le thé vert avec un peu de citron à l'intérieur en espérant que cela va brûler les graisses. Mais malheureusement, ça ne brûle pas les graisses. Vous devez le comprendre. Malheureusement, l'eau citronnée ne brûle pas les graisses. Malheureusement, le thé laxatif ne va pas effacer les cas alimentaires. Le thé laxatif va simplement accélérer la digestion des écarts alimentaires. Mais comprenez que même si vous prenez un thé laxatif après avoir fait un écart alimentaire, l'organisme va assimiler l'écart alimentaire en question. Vous voyez? Et le thé va simplement venir précipiter cela à l'extérieur rapidement, mais le corps aura déjà absorbé les nutriments concernant l'écart alimentaire. Donc c'est aussi la raison pour laquelle vous allez voir plein de personnes qui mangent en désordre et qui vont prendre le thé laxatif et qui vont prendre le thé laxatif vraiment de façon assidue sans avoir des résultats au niveau de la balance. Pourquoi? Parce que le thé laxatif
accélère uniquement la digestion, mais il n'empêche pas que le corps absorbe tous les nutriments issus de vos écarts alimentaires. Donc, s'il te plaît, c'est là. Si tu manges beaucoup, assume le fait que tu as mangé beaucoup. Parce que en étant en mesure d'assumer, tu vas trouver le moyen de corriger ton schéma alimentaire du lendemain ou alors des jours suivants. Et quand je demande d'assumer, c'est parce que chaque fois que vous assumez vos gourmandises, chaque fois que vous êtes conscient que, ok, j'ai abusé sur le chocolat, j'ai abusé sur le caramel, ce n'est pas bon, il faut que je me corrige. Quand vous reconnaissez que vous avez commis l'erreur alimentaire comme ça, le lendemain, vous êtes plus réaliste et vous allez être en mesure, voilà, de faire les changements qui s'imposent. Mais quand vous prenez le thé au citron dans le but de brûler les graisses soi-disant, c'est un peu comme si vous vous mentez à vous-même. D'accord? Ce n'est pas un jugement personnel, mais je veux vous décrire la réalité telle qu'elle. Quand vous prenez le thé ou alors quand vous prenez quand vous prenez un thé laxatif ou alors quand vous prenez le thé au citron après un écart à l'alimentaire, en fait, vous vous voilez la face, vous vous mentez à vous-même et puis maintenant, vous couvrez un peu l'erreur alimentaire que vous avez commise et qui va continuer comme ça de se répéter et qui va finir par vous conduire au surpoids. Est-ce qu'une personne se reconnaît dans ce que je dis là maintenant? Si une personne se reconnaît dans ce que je dis, s'il vous plaît, qu'elle mette les cœurs et les likes. Parce qu'il y a plein de personnes que j'ai souvent eu à écouter qui vont me dire, ok Josie, parfois, le dimanche ou le samedi, quand je suis de retour à la réunion, je ne dois pas s'en prendre de thé parce que j'ai fait trop d'écart à l'alimentaire. Il y a plein de personnes, même parmi mes amis, mes connaissances, qui vont me dire que non. La réunion, si là, vraiment, je pars là-bas, je vais me faire plaisir à volonté. Dès que je rentre là, je prends le temps de dormir. Il y a plein de personnes comme ça, vrai ou faux? Il y a plein de personnes. Donc, du coup, vous vous rendez bien compte que prendre le thé le soir avant de dormir ne va pas empêcher la prise de poids, mais elle va simplement accélérer la digestion. Donc, s'il te plaît, c'est là, voilà. Si tu veux prendre l'eau, si tu veux prendre l'eau tiède et le citron, prends-le parce que tu aimes, mais pas pour brûler les graisses, parce que l'eau citronnée ne brûle aucunement les graisses. Et en passant, il n'y a aucun aliment qui a le pouvoir de brûler les graisses. Sinon, cela se saurait. Est-ce que vous me suivez? Diane Karine dit que le son est parti. J'espère que vous me suivez. J'espère que le son est revenu. Parce que à mon niveau, Alice is OK. Voilà. Trône de grâce, bonjour. Missing Tondo Ladoun, bonjour. Irène Fernande, écoute, je ne suis pas hypertendue. Le but n'est pas de perdre du poids, c'est une expérience. Voilà. En tout cas, Irène Fernande, je t'ai apporté le maximum d'informations concernant le sel. S'il te plaît, garde bien à l'esprit qu'en mangeant sans sel, tu t'exposes grandement à l'hypotension. Donc, le corps a besoin du sel. Même les patients hypertendus que j'accompagne mangent salé. Juste que on revoit légèrement le quota de sel à la baisse. Mais il y a quand même du sel pour les éviter une chute brutale entre l'hypertension et l'hypotension. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est la raison pour laquelle je vous dis toujours, s'il vous plaît, quand vous écoutez une information ou alors quand un coach vous donne une information concernant l'alimentation, ayez le courage de creuser en profondeur pour pouvoir comprendre. Parce qu'il y a plein de coachs que moi je connais qui vont vous dire, fais ça, mais qui ne sera pas en mesure d'apporter l'argumentation nécessaire. Vous comprenez? Et quand vous avez en face de vous une personne qui vous dit, fais ça, et qui n'est pas en mesure de justifier sa démarche, s'il vous plaît, méfiez-vous. Je vous en prie, Irène Fernande. Bonjour Irène Olacha, disparu de la circulation. Comment ça va, Irène? Comment ça va? Je n'ai plus de nouvelles de toi. J'espère que tu vas bien. Aurore Fabien, moi je veux savoir comment manger dans une journée pour maigrir. Voici également une question que je reçois tout le temps. Josie, s'il te plaît. Voilà. C'est comment? Il dit souvent. Voilà. Vous êtes nombreux. Josie, s'il te plaît, fais-moi un petit régime, non? C'est comme ça que vous faites souvent. Josie, pardon, fais-moi un petit régime, non? Fais-moi un petit régime. Josie, s'il te plaît, liste-moi un peu les aliments que je peux manger pour maigrir. Je le répète encore, il n'y a pas d'aliment particulier. Il n'y a pas d'aliment spécifique qu'il faut pouvoir manger pour pouvoir perdre du poids. D'accord? Parce que, si vous voulez, pour moi, la règle avec les patients que j'accompagne, c'est qu'il n'y a aucun interdit alimentaire. Et ceux que j'accompagne peuvent témoigner. Les patients que j'accompagne, dans le cadre de la perte de poids, mangent les prunes, ils mangent la sauce d'arachide. Peut-être pas tous les jours, mais ils mangent quand même. Les patients que j'accompagne mangent aussi quelquefois
du croissant, ils mangent quelquefois de la confiture, ils mangent du beurre. D'accord? Donc, du coup, je veux simplement par là vous faire comprendre que dans mon esprit, ou alors dans le coaching que moi je fais, je n'ai pas de limite concernant les aliments que je peux prescrire. Parce que je m'appuie essentiellement sur les préférences alimentaires des différentes personnes pour pouvoir proposer les, les bons schémas alimentaires. Voilà. Et Aurore, pour répondre à ta question, je vais simplement te dire ce que tu connais déjà. Parce que souvent, c'est un peu ça le problème. Quand je ne connais pas votre historique alimentaire, le conseil que je peux vous donner va ressembler à un conseil que vous connaissez déjà. Donc, Aurore, ce que je peux t'encourager à faire, c'est de manger plus de légumes, de manger plus de crudités, réduire les fritures, réduire la consommation de boissons gazeuses, boire suffisamment d'eau, pratiquer l'activité sportive. Et je pense que si tu le fais sur une semaine, tu vas pouvoir voir une différence au niveau de ton statut pondéral. D'accord? Voilà. Donc, si vous voulez vraiment, de façon globale, j'avais besoin comme ça de creuser en profondeur avec vous l'expression « Josie, je ne mange pas beaucoup, mais je grossis ». Donc, vous avez pu vous rendre compte qu'il est impossible de manger peu et de grossir, sauf si on a un problème hormonal, sauf si on a un problème hormonal. Mais en dehors de ça, si vous avez une bonne santé, voilà, et que votre métabolisme est correct, il est impossible de manger peu et de grossir. Donc, du coup, cela veut dire que si vous faites partie de ceux qui pensaient que vous mangez peu et que vous grossissez, vous avez pu vous rendre compte aujourd'hui à travers cet échange des erreurs alimentaires que vous avez souvent eu à commettre. Voilà. Donc, moi, en retour, la question que moi je vous pose, c'est voilà, qu'est-ce que vous prenez comme résolution aujourd'hui, au sorti de ce live? Que prenez-vous comme résolution? Qu'est-ce que vous prenez comme résolution au sorti de ce live? J'attends vos différentes résolutions en commentaire. En tout cas, ceux qui ont toujours pris les résolutions et qui ont fait l'effort de respecter sont en mesure de vous témoigner qu'ils ont pu avoir du changement et du résultat. À l'exemple de Marie Owona, qui a partagé avec nous son expérience tout à l'heure. Donc, quelle résolution prenez-vous? Et pendant que vous prenez la résolution, je vais encore revenir sur cet ouvrage. Voilà. 9 aliments tropicaux qui vous aideront à changer radicalement votre santé. J'ai envie de vous dire aujourd'hui que il est impossible d'avoir la connaissance si on n'essaye pas si on n'essaye pas de se documenter. Il est impossible de savoir que tel aliment a telle propriété, de savoir que tel aliment a tel effet si on n'a pas l'information véritable. Il est impossible d'être en mesure de se prendre en charge tout seul concernant l'alimentation si on ne fait pas un minimum de travail de recherche, si on ne fait pas un minimum de lecture à propos. Donc voici comme ça un ouvrage qui met en lumière les aliments africains, les aliments tropicaux qui vont vous aider à améliorer votre santé. Donc ici à l'intérieur, je l'ai dit, vous allez trouver les aliments qui vont vous aider à soulager rapidement l'anémie sans prendre de médicaments, qui vont aider à baisser la tension artérielle. Vous allez trouver ici les aliments qui vont aider à baisser le niveau de cholestérol, à réduire les risques de cancer. Vous allez trouver aussi ici les aliments aphrodisiaques. Vous allez trouver les aliments qui vont aider comme ça à améliorer la digestion, à prévenir ou alors à soulager de la fatigue exagérée. Vous allez ici trouver les aliments qui vont influencer grandement la santé cardiovasculaire. Je pourrais vous lister tout ce que vous allez trouver dans l'ouvrage jusque demain et je n'aurai pas terminé. Donc, je vous encourage à aller sur Amazon, commandez votre ouvrage, 9 aliments qui vous aideront à changer radicalement votre santé. Et même si vous estimez que votre santé est correcte, je vous invite à le faire parce que on a tous autour de nous des personnes qui ont des problèmes qui n'ont pas forcément trouvé solution à l'hôpital. Donc, commandez l'ouvrage pour votre papa, pour votre maman, pour votre tante ou alors pour votre oncle. Et ce sera comme ça un outil que vous allez les remettre en main qui va comme ça les aider à se ressourcer et à faire les bons choix alimentaires. Voilà. Donc, plusieurs parmi vous, vous avez souvent dit, ah non, les livres de nutrition que l'on rencontre parlent uniquement de l'alimentation des Européens. Voici un premier ouvrage qui parle de l'alimentation ou alors des aliments typiques des Africains. Donc, allez-y sur Amazon, commandez l'ouvrage, lisez-le et vous allez vous rendre compte que au sortir de l'ouvrage, vous saurez exactement quoi prendre si vous vous sentez fatigué. Vous saurez exactement quoi donner autour de vous s'il y a une personne qui est trop anémique ou drépanocytaire. Voilà. Et moi, en retour, je vais comme ça vous remercier pour votre attention. S'il n'y a pas d'autres questions, j'ai été heureuse d'échanger avec vous. Voilà. Et voilà, je veux pouvoir comme ça vous inviter au sortir de ce live à prendre les résolutions qui s'imposent. Lors du dernier live, je vous ai invité à me contacter massivement.
Il y en a qui l'ont fait et qui ont déjà commencé leur programme minceur. Il y en a qui ont pris la décision depuis une semaine et demie et qui ont déjà perdu 4 kilos au jour d'aujourd'hui. Donc, je vais pouvoir vous faire comprendre que ce n'est pas écouter seulement l'information qui va vous aider à perdre du poids. Ce n'est pas être dans tel groupe minceur qui va vous aider à perdre du poids. Non, ce n'est pas le fait d'échanger avec tel coach qui va vous aider à perdre du poids. Mais c'est en passant à l'action définitivement que vous allez être en mesure de voir un changement véritable sur votre alimentation et votre poids. Donc, vous tous qui m'écoutez, si vous reconnaissez que vous avez des kilos à perdre, s'il vous plaît, aujourd'hui, prenez la résolution de changer d'alimentation. Même si tu as mangé les beignets haricots le matin, il n'est pas tard, rattrape à midi et rattrape le soir et continue ton régime automatiquement. N'attends pas lundi, n'attends pas le mois prochain ou alors n'attends pas janvier 2020 pour commencer le régime. Non, il n'y a pas de date magique, il n'y a pas de temps idéal. Le temps idéal, c'est ici et maintenant. Et pour ceux qui souhaitent avoir un accompagnement, vous savez où me trouver désormais. Stella Awunsa, c'est vrai, coach. Colette, oui, moi je le faisais. Aurore Fabienne, je me reconnais. Voilà, voilà. Donc, vous voyez, c'est la preuve, c'est-à-dire que c'est la preuve que chaque fois que je prends des exemples, je n'invente rien. Ce n'est que le fruit de ce que j'ai eu à écouter jusqu'ici. Alors, Crystal Queen, 1,5 litre d'eau à jeun, ça ne brûle pas les graisses, jamais. Crystal Queen, 1,5 litre ne brûle pas les graisses, non. Et Crystal Queen, 1,5 litre d'eau à jeun, c'est dangereux. Je dis et je répète, Crystal Queen, 1,5 litre d'eau à jeun, c'est dangereux. Pourquoi? Parce que quand tu prends 1,5 litre d'eau à jeun et que tu vas prendre ça d'un seul trait, tu peux risquer grandement le coma hydrique. Pourquoi? Parce que en prenant 1,5 litre d'eau d'un seul coup et à jeun, tu vas pousser les reins à travailler beaucoup trop. Et parce que les reins influencent grandement la tension artérielle, il se pourrait qu'il y ait un dérèglement au niveau de la tension artérielle. Et en plus de cela, Crystal Queen, quand tu bois beaucoup trop d'eau, tu vas submerger l'organisme de liquide et il pourrait y avoir un éclatement des cellules et particulièrement des cellules cérébrales. Donc voilà pourquoi est-ce que boire beaucoup trop d'eau rapidement et à jeun peut conduire à un coma pouvant également conduire à la mort. Donc s'il te plaît, boire de l'eau à jeun c'est bien, un 2 verres maximum mais pas jusqu'à 1,5 litre s'il te plaît. Et retiens également que l'eau ne brûle pas les graisses, non. L'eau ne brûle pas les graisses. D'ailleurs même, les personnes qui boivent trop d'eau, les personnes qui boivent beaucoup d'eau sans se dépenser physiquement vont se rendre compte que elles ont parfois les mains gonflées et les pieds gonflés. C'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce que quand vous prenez trop d'eau, voilà, vous submergez en fait les cellules d'eau et qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont absorber l'eau là et commencer à gonfler. Donc s'il te plaît, Crystal Queen, s'il te plaît, plus d'1,5 litre d'eau à jeun le matin, s'il te plaît. Voilà. Et du coup, vous voyez bien que il y a tellement d'idées reçues comme ça concernant l'alimentation que, voilà, je suis tellement dépassée. Et moi, à mon niveau, c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles je mets un accès particulier au niveau de l'alimentation. Donc, Crystal Queen, je t'invite à aller sur le lien qui est épinglé. Tu vas trouver une vidéo qui explique pourquoi est-ce que beaucoup trop d'eau est mortel. Donc, pour vous tous qui m'écoutez également, je vous invite à aller sur YouTube, sur le lien qui est épinglé. Prenez le temps d'écouter les vidéos. Donc, par exemple, il y a des vidéos sur comment maigrir sans régime, les astuces clés pour perdre du poids, comment réussir à retrouver le ventre plat, comment calculer l'indice de masse corporelle, la différence entre le riz blanc et le riz complet. Vous trouverez toutes ces informations-là sur le lien épinglé sur YouTube. Ou alors vous allez sur YouTube et puis vous tapez simplement Nutrition TV by Josica. Et là, je vais vous encourager à écouter vraiment les vidéos parce qu'il y a vraiment beaucoup d'informations à l'intérieur et à vous abonner à la chaîne parce que à partir de là, vous allez être en mesure de recevoir les notifications chaque fois qu'il y aura une nouveauté à ce niveau. Ok, Irène, ok, ça va très bien. Je suis très occupée cependant. Ok, je comprends maintenant ton absence. Voilà, Missy Tondo, la doudoune. Moi, j'ai fait le constat qu'à chaque période où je mange le soir, je prends du poids. J'ai un travail sédentaire 9h, 18h. Je fais la course et des exercices étirements 2 fois par semaine. Voilà, par semaine. Je suis de nature gourmande et je fais beaucoup attention.
Ok. Alors, Missy Tsondo, premièrement, ce que je vais te dire, c'est que pour ma part, ce n'est pas le fait de manger le soir qui fait prendre du poids. Non. Parce que moi, par exemple, je travaille beaucoup la nuit et il m'arrive de prendre des collations la nuit. D'accord? Donc, ce n'est pas le fait de manger le soir qui pose problème. Le problème, c'est qu'est-ce que tu manges le soir? Quelle est la densité énergétique de ce que tu manges? Parce que il y aura toujours une différence entre une personne qui prend les crudités le soir et une personne qui prend par exemple un plat de couscous sauce gombo. Il y aura toujours une différence. Donc, Missy Tondo remet en question ce que tu manges le soir. Ce n'est pas le fait de manger ça qui pose problème, mais c'est ce que tu manges de façon ponctuelle et la quantité qui pose véritablement problème. Irène Oloa, moi je suis une ancienne grosse mangeuse et maintenant grâce à tes conseils, je dis j'apprends à manger équilibré et je me suis mise au sport et ça commence à payer. Très bien. Félicitations et beaucoup de courage. Beaucoup de courage. Diane Karine, merci beaucoup. Josie, tu es adorable. Je vais te compter pour... Ok, ok, très bien. Stella Awunsa, 4 kilos en une semaine, c'est pas trop. Ça dépend. Stella Awunsa, ça dépend. Ça dépend. Et ça dépend pourquoi? Parce que dans les 4 kilos, ce n'est pas que de la graisse, mais dans les 4 kilos, on va aussi retrouver de l'eau et des toxines éliminer. Donc, quelquefois, on va se retrouver en train de perdre beaucoup la première semaine. Pourquoi? Parce que il y a un gros décalage entre ce que l'on mangeait avant et ce que l'on mange la première semaine. C'est-à-dire que si par exemple, j'ai avec moi un patient qui ne mangeait que le McDo, qui ne mangeait que poulet pané. Et la première semaine, elle va manger essentiellement les légumes. On peut même aller jusqu'à 5-6 kilos la première semaine. C'est assez normal. C'est normal parce que cela dépend justement de la transition ou alors du décalage qu'il y a entre le schéma alimentaire passé et le schéma alimentaire présent. Missy Tondo, je bois de l'eau chaude à jeun tous les matins. J'en bois beaucoup dans la journée au thé et des infusions. Ok. Stella Moussa, je suis déjà abonnée, très bien. Diallo Mohamed, abonné, très bien. Jean Chantal Bella et Sommet, comment ça va? Heureuse d'avoir tes nouvelles. Josie, j'ai rééquilibré mon alimentation suivant tes conseils et perdu 3 kilos depuis 2 semaines. Waouh! Ah ben c'est bien! Bah écoutez, je suis vraiment contente et je suis contente pour vous. Je suis contente pour vous et voilà, je vous encourage à persévérer dans les différents efforts et voilà, ne manquez jamais d'écouter les vidéos ou alors de participer aux différents échanges. Voilà, il faut que je vous laisse. J'ai été heureuse d'être là avec vous. Merci pour vos partages, merci pour vos contributions diverses. Voilà, abonnez-vous à la page, allez-y commander votre ouvrage ou alors faites la surprise à un ami en commandant l'ouvrage et on se dit à très prochainement pour une autre thématique concernant l'alimentation. Merci beaucoup et très bonne journée à vous. Au revoir.